Il y aura sûrement un moment où ça risque d'être pesant pour vous, mais ça fait partie du jeu. Enfin, je sais pas quelles sont vos motivations avec ce podcast. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça va trancher, l'émission qui tranche dans l'art de l'actualité. Et ça va être un beau bordel puisqu'on est bien nombreux avec Titours. Je vais l'appeler Mr. T ce soir. Mr. T est avec nous. Kenton et son pigeon. Nemo bonsoir. Devant son amas de vaisselle caché derrière un Totoro gorge profonde à peu près. La balle. Nous avons Superman, notre Brésilien de Chine. Private joke. Ouais, est-ce qu'on explique aux auditeurs? Non, peut-être pas. Non. On leur expliquera plus tard. Tant que tu donnes pas le nom de ma boîte. L'histoire des navettes du plat pays. Pour une fois. Il y a également Cobal et peut-être sa rubrique. Salut. J'imagine qu'il l'écrit en temps réel. Évidemment. Nous avons Randall qui est un type bien, profitons-en tant que je suis gentil. Je crois que t'as dire tant qu'il est en vie aussi. C'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il y a un truc sympa d'un coup? Nous avons Anna Cobal, non seulement il l'écrit en direct, mais il va la lire en direct. Ouais. Et ça, c'est vachement énervant. Anna qui attend patiemment pour récupérer l'héritage. Ouais. Nous avons elle va pas être riche. Mathilde qui attend à peu près la même chose et comme je vais suivre la même voie professionnelle que toi, ça va pas être énorme. Ouais, c'est pas gagné. Shutan, l'inébranlable membre de cette émission, parce que je crois qu'il n'en a loupé qu'une depuis le début de CVT. Bravo. Ouais, et c'était il y a 2 semaines. Et voilà. Et c'était meilleur en plus. Mais ça on le retient. Le commandant. Ouais, non, en fait, je crois qu'il y a trop de monde, mais je vais vous laisser peut-être. Le commandant qui est indéfinissable même après toutes ces années. Je crois que ça fait ça un gars qui était rajouté à la dernière minute. C'est le plus beau compliment que tu pouvais lui faire, je pense. Et nous avons. Je prends, c'est le pire. Et nous avons le retour de Toshio qui est devenu piéton et qui va ponctuer de temps en temps cette émission. On a fait coucou tout le monde. On a remercié tout le monde. Voilà. Ah, c'est bien. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Marche avec Toshio. Qu'on peut aussi, si pour ceux qui regardent la vidéo, comparer à... C'est le tueur de Too Many Cooks. Il y a un peu de ça quand même. Et encore, vous avez pas vu la parodie, pardon, c'est Too Many Cooks. Avec Toshio. J'imagine bien Toshio qui débarque dans une pièce avec plein de beats. Alors là, Alors après vous avec Toshio, je Toshio. m'imagine bien le faire, tu vois. Après vous Oui, mais là, oui, il va le klaxonner, il va l'engueuler et ça va Sus partir en avec couille. Toshio, un nouveau Non, mais il va concept. continuer à rouler avec Toshio, mais ce sera de la ganja, de la marocaine. Pour ceux qui regarderaient la vidéo, Mathilde n'est pas voilée, elle a froid. Oui, c'est vrai. Mathilde est malade. Mathilde vient de s'échouer sur les plages de Normandie. Non, pour revenir à ce qu'on disait, est-ce que maintenant on sera boule avec Toshio? J'avais commencé à écrire une intro, puis je me suis dit, on est tellement nombreux que j'arriverai jamais au bout. C'est-à-dire, s'il vous plaît. C'est un très S'il vous plaît, c'est un très c'est beau pour titre. bébé. Pour Ça, c'est raciste, des bébés. mais, c'est un très beau titre, on est tellement nombreux que Oh j'ai non, que pas j'arriverai ça, au bout. pitié, putain. Ils m'ont forcé. On pourrait parler de... Cox. On pourrait parler... Je crois qu'on a trouvé le titre de Ah, l'émission. Et toi, Kenton, ça va? Tu t'ennuies pas trop? Putain, David, qu'est-ce qui se ça va, passe? Il nickel. fait des blagues dans le Comment il va, mon Kenton? Je t'ai oublié, Kenton? Non, tu m'as cité en deuxième Ah oui, je déjà. t'ai cité quand même avec ton Oui. pigeon. Avec son pigeon. Comment va le pigeon d'ailleurs? Mais il est en train de dormir là. Ah bon, il est là. Est-ce qu'il s'appelle toujours Johnny? On l'a vu dans une Johnny- vidéo Ah, putain, quand Johnny. tu testes les Philips, je crois qu'ils passent à un moment donné dans le champ. C'est comme les c'est pas chats, la ils première viennent fois qu'on devant la le voit caméra. souvent, même. Mais j'attendais un poule et bam pour Mais parce non, que bon, quand même, jamais pas de la déranger. Tu fais Oui, la vachement soirée, bien les cette bruitages, pauvre David, bête. c'est horrible. Ce soir, on pourrait parler de Podren. 31 mars, 1er avril, avec plein Ah oui. d'auditeurs, d'animateurs, Venez-y. sûrement un ou plusieurs invités qui viennent de loin. Mais si j'ai ça pas se trouve, envie. on y sera, nous. On pourrait vous donner la recette d'un bon juif bourguignon, mais vous écoutez Oh jamais quand putain, vous mais écoutez c'est des pas saloperies possible, comme ça. On pourrait aussi, pire encore, vous parler de la BD de Stéphane Plaza ou de Touche pas à mon poste, Ah, je crois que c'est la pire. qui est fidèle Oh là à, là à- là. à- Ouais. c'est fidèle à l'émission, hein, c'est une ânerie engendrée par de la gaminerie de débiles en cercle, hein, donc Oui, c'est mais plutôt dans eux, le... ils se prennent au sérieux. C'est la différence. Oui, ils sont très... Et le pire, c'est c'est très que c'est leur mauvais. métier. quoi. Et eux, ils Très, gagnent très, de très l'argent avec leurs conneries. Ouais, faut Le que les gens différence. réfléchissent. Et si on faisait une BD CVT? Tu sais que Et- c'est dans les tuyaux. Oui, mais je connais quelqu'un dans ma famille qui possède un album très particulier où on peut lire les aventures du chien de Michel Drucker. Ah oui, on me l'a montré, c'est magnifique.
Alors là, il fait son popo. Mais ça vaut pas la BD où Sardou mène l'enquête. Histoire vraie. Il y a aussi l'histoire vraie de Georges Clooney, mais... on en parlait tout à l'heure, hein, c'est la fameuse Sardou Valley. Voilà, il fallait que ça passe. Il fallait que ça passe. Ça c'est un très joli titre aussi, il fallait que ça passe. Voilà, il fallait que ça passe. C'est mais moins que Too Many Cocks. Je pense que la BD de Georges Clooney... C'est la suite. C'est la suite, voilà. Donc voilà, vous voyez, l'intro, on peut pas aller au bout. Alors, je vous propose plutôt qu'on s'attarde sur quelques questions en provenance de Mathilde. En provenance de... Les questions de Mathilde. Alors, c'est quoi un pénis? J'en ai deux. Hein. J'en ai sélectionné deux qui concernent un escargot. Ne me demandez pas pourquoi, ça n'avait aucun lien avec ce qu'on regardait à ce moment-là. Avec ton petit escargot. Elle se retourne vers moi et elle dit, ça a des dents, un escargot? Alors, je sais pas si quelqu'un a la réponse. Bah non. Oui, évidemment. Ah. Bien sûr. D'accord. Ah ouais, au moins, eux, ils font l'effort de répondre. Ah ouais. Et attention, la deuxième vaut quand même son pesant de cacahuètes. Ça dort où un escargot? Dans sa coquille. Dans sa maison. Mais en fait, mais ça reste pas là en plein milieu. S'il y a un ibis à côté, c'est il y pas a plutôt moyen. d'assister à un escargot. Non, mais c'est pas obligé si c'est un Airbnb. Ah, mais c'est un escargot volant dans ce cas-là. Alors tu vois, c'est le cochon. Pour le coup, Point Mathilde. c'est deux escargots. C'est deux escargots qui croisent une limace et l'un dit à l'autre, oh regarde un nudiste. On en est là. C'est pour les 5-7 ans. Vous allez dire on qu'un escargot qui a l'embarras du choix, ça serait Too Many Cocks, mais pour le coup... Cobalt, t'es jamais content. On fait une blague pour les 5-7 ans, tu gueules. On fait une blague sur les vieux bourguignons, tu gueules. J'en ai une pour les 8-12 ans, sinon. D'ailleurs, bourguignon et escargot. Non, je sais pas, des trucs un peu culturels, tout ça. Pour les Mais bon, 8-12 je ans, sais que c'est c'est pas un- perdu. question. Bah, Ta gueule. qu'est-ce que tu fous là? Alors, l'escargot à travers le temps, selon Alain Finkielkraut. Voilà ce qu'il veut, quoi. Oh non. Non, mais Cobalt, tu veux l'histoire pour les 8-12 ans? allez, vas-y. C'est un sanglier qui rencontre un cochon qui lui demande alors ta chimio, ça va? Eh ben, celle-là, est mieux. C'est le cancer pour les enfants. Je suis désolé, c'est pas très halal. On en est là après 7 minutes C'est d'émission. ça. Je Ça crois que part t'es mal. après 10 ans. C'est d'émission. pédagogique. C'est Désolé. c'est pédagogique. Je crois qu'on peut arrêter l'émission là-dessus, Ouais. comme dirait quelqu'un. Ah, au J'irai pas contraire. jusqu'au bout. On peut peut-être l'entamer. Allez, Je crois première qu'on peut mourir question. tranquille. De la D'un coup, on va soirée. entendre Vlanf et Mathilde va s'effondrer d'un bloc. Ouais, mais alors après sa rubrique, si possible. C'est tant qu'à faire. Bah, Dépêche-toi, c'est la alors, première enchaîne. rubrique alors. C'est la rubrique des nanars musicaux, ça change régulièrement. Non, mais les si animateurs. elle s'arrête en plein milieu, Lloyd pourra reprendre. C'est la rubrique Il a pas maudite. fatigué. Qu'ont demandé les salariés de Pialar? De Pialard. Pialar. De changer de nom parce qu'ils avaient honte de travailler dans une boîte avec un nom comme ça. Oh. Oh la vache, Je sais ça pas. c'était C'est un quoi truc sérieux. le ça. temps Oh là là. Oh, ça dénonce. Monsieur Kenton, vous allez un peu trop loin. Est-ce que Je c'est la parle boîte pas de comme Superman? ça. C'est pas l'émission où faut aller trop loin, hein? Wesh. David, Oui. est-ce que c'est la boîte de Superman? Non, pas du tout. Ah, j'espère que derrière la deuxième question, il est foutre la merde. Rappelons que nous avons demandé à la boîte de Superman de traduire des textes d'aérospatial pour les navettes du plat pays. En 3 mots, hein, ça suffit. Et qu'on a toujours pas de réponse. Et surtout, en quelle langue Pourtant, on l'a demandé en cours de Ah oui, traitement. Brésilien de Chine vers le breton. vers Voilà. le breton. Et elle parlait des navettes du pays plat, alors moi je pensais me lever et leur dire non, c'est du plat pays, connasse. Du plat pays, bordel. Et nous avons mis le numéro de Lloyd, donc j'espère qu'il a été rappelé aussi. Si ça se trouve demain, c'est le chef de Super. Hein. On sait Chers pas. auditeurs, Et c'est là que chers je me suis dit auditeurs, que j'ai honte de vous connaître, mais bon. si vous avez des C'est idées, purement personnel. si les auditeurs ont des idées de Ah, demandes mais de devis qu'on peut faire, Sache n'hésitez que c'est pas. partagé. La haine est un sentiment très bien partagé par ici. Non, non, Bon, ils sont cherchés la réponse à la la honte, question. la Le honte dégoût, seulement. la honte, tout ça. Pendant ce temps-là, il y en a qui question, cherchent. c'était quoi, Hein. déjà Je sais que Kenton réfléchit, je le vois bien. Qu'ont demandé les salariés de Piala? Ah, Je c'est vois, vrai. Des thunes. Un De oreiller. pouvoir dormir. je vois Shutan qui cherche sur. Les Non, mais siestes. je suis en train de C'est pas des chercher. siestes. Je suis en train de De chercher s'appeler qui joue le Pidieu. psy dans. Des Rien à membres voir. supplémentaires. Mais non. Qu'ils enlèvent Allah parce que c'était un peu, voilà. Ouais. La Le sieste. maquillage. L'idée de la sieste n'est pas très éloignée de la réponse. Ah. Ah. Un temps de pause. Ils ont demandé une boussole pour pouvoir prier du bon côté vers Un le mec. temps de pause, on est vraiment pas loin. Un Alors, temps de pause, parce que ah. est-ce qu'il travaille combien d'heures il travaille
Ça, c'est pas vraiment la question. Mais si on peut pas avoir de précision. Non, mais sinon, moi, j'appelle un inspecteur du travail et crois-moi que ça va Et du coup, est-ce que c'est français? Bah, profitez-en, il y en a plus pour longtemps. Est-ce que c'est français? Non, pas du tout. Monsieur. Bah ouais, évidemment. C'est quel Ça n'a pays? aucun intérêt. C'est au Japon. Le pays où Hiro va bien Des moments pour se suicider. Non, ils sont obligés de prendre des vacances. Non, il y a une société qui propose de filer congés supplémentaires pour ceux qui ne fument pas. Exactement, 6 jours de vacances en plus. Mais comme ils les prennent pas, de toute façon. Mais moi j'ai compris le truc en fait, c'est que je fume pas, mais je prends mes pauses avec les clopeurs. Ils ont demandé et ils ont eu 6 jours de vacances. En même temps, t'es obligé d'écouter leur récit de notre jeu. Non, comme c'est le gars qui a un principe, il va dehors se les geler alors qu'il fume même pas. C'est ça. Et oui, c'est ça. Pour la pause Il club. faut bien prendre l'air, non? Non, ils ont 6 jours de vacances en plus dans l'année. C'est bien ça. Les fumeurs, voilà, ça fait 5 à 10 minutes par pause. Est-ce que ça marche pour les vapoteurs aussi ou pas? Je vais mettre la suggestion dans la boîte à idées. Ça a l'air de marcher puisqu'a priori, ils ont l'air de dire que certaines personnes ont même arrêté de fumer pour avoir droit à ces jours-là. Bah ouais, c'est une bonne motivation. Ça fait passer leur nombre de jours de Faut dire congé que de 0 à 6, quoi. Ils veulent pas faire pareil avec ceux qui bouffent du requin? Cette société-là, elle est au 29e étage. Donc c'est vrai que la pause club doit durer un petit bout de temps, finalement. Surtout si l'ascenseur est en panne. Au début, pour remonter après, accroche-toi, toi. J'ai vu les employés de France Télécom au 29e étage. Surtout quand tu fumes. Ça s'est pas bien passé. C'est vrai que tu viens de fumer, s'il faut tous retaper dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle un effet d'escalier. Ouais, ça. Voilà, non, c'est pas con comme demande, c'est pas con du tout. Mais c'est pas bête. Et pourquoi il y a 6 jours de vacances alors? Parce que ça fait 6 jours de temps de fumage. Ceux qui ne fument pas ont dit que c'était pas normal qu'eux bossaient finalement beaucoup plus dans l'année que ceux qui prenaient leur pause clope. Et qui voilà. Ils prennent bien des pauses aussi, non? Ça fait partie de la chose. Ça fait partie de choses qu'on retrouve souvent au Japon, c'est-à-dire que par exemple, t'avais des employés qui sont virés parce qu'ils font pas assez de sport ou des trucs comme ça. Tu voulais un truc culturel, hein? Genre ils sont pas assez sains. Moi, je trouve leur argument un peu fumeux, mais bon. Ouais, mais c'est normal, les Japonaises ont des. Pardon. Mais moi, je trouve que c'est le genre de. Alors c'est vrai, c'est pas israélien non plus. Je vois pas beaucoup de. Franchement, des Japonais qui fument, moi j'en ai pas vu beaucoup. À part les Yakuza. Non, mais oui, chez les Yakuza, ils ont aussi Yakuza d'avoir plus de jours de congé. En même temps, je suis même pas sûr qu'ils soient autorisés de cloper dans la rue, donc. Si, t'as des coins spéciaux pour. Et surtout, tu vois les carrés marqués au sol pour de prisonniers, est-ce que les Japonais fument des gigas de maïs? Moi je mettrais. On pourrait parce que ça se voit pas s'ils ont les doigts jaunes, tu vois. Je crois que je vais la regretter demain celle-là. Tu vois que tu voulais un truc culturel et ça finit sur les dents jaunes. Moi j'imagine tellement bien. C'est pas ma faute. Demain au courrier, il y a des katanas et tout. Évidemment. Voilà les dangers du tabac en Asie. Pour sauver Splinter, ils sortent les katanas. Moi je vois bien les fumeurs, tu sais, dans des cages dans la rue où tu pourrais balancer des tomates, c'est pour empêcher. Non, ça c'est la Paris Games Week et avec des boîtes de. C'est ça. Là où t'es censé prendre l'air mais que c'est un gros fumoir. Avec les porte-clés en semelle de tongs balancés à la poule. Kakomi Vanve. Avec la question, c'est déjà le thème, quoi. Kakomi, c'est encore un japonais, ça. Kakomi Vanve, oui. C'est moi, Kakomi. Alors c'est le nouveau jeu de Kakomi Vanve. La porte de Vanve. C'est le nom de la prostituée préférée de Supa, non? C'est le fameux Kakomi Code, quoi. Alors la porte de Vanve va héberger pendant un certain temps Eric. Non. Sinon. Ça n'est pas ça. Mais il est plus là maintenant, il est chez des mangeurs de saucisses. Les Vanves, c'est pas un groupe avec de mecs déguisés en des saucisses, on en mange pas. Désolé. Ce n'est pas un artiste. Mais qu'il est con. Il aurait voulu. Déjà, c'est pas drôle et ça parle pas de saucisses. Mais c'est pas la ville? Si, c'est pas intéressant. La ville de Vanves. Ah oui, putain, la Vanve. Ça sentait le gaz. Eh oui, ils ont commis. Ah mais oui. Leur lip dub chelou là. La reprise de La La Land pour faire un peu pour parler de la version et c'est fantastique. Attends, ça s'appelle La Vanve, c'est ça. Ça s'appelle La Vanve. Ça s'appelle La Vanve. Ça se situe à quel niveau sur l'échelle de malaisance du carrefour de j'ai pas réussi à la regarder. Eh bien, 92 sur 10. C'est pas eux qu'on fait à Leipzig où c'est des mecs qui doublent les filles et vice versa? Non, si, vous voyez. Oh là là. Enfin, ils sont plantés à des moments. Ça correspond pas. Est-ce qu'ils ont voulu changer le nom de Il y a quelqu'un qui a parlé de l'échelle de Décathlon Saint-Dié, c'est ça? Non, j'ai parlé de l'échelle du carrefour de Villejuif. C'est une échelle de malaisance. Oui, c'est pas l'échelle de Jacob, Villejuif. D'accord.
Et donc ils ont fait une reprise sinon, de je pourrais parler l'intro de de la La chaîne du Lande bricomarché. Toi, tu vas finir sur une liste. pour parler des commerces de vente et inciter les gens Il y a à un aller. extrait Oui, ben tu t'en doutes bien. Ce ne sont pas des chanteurs, ce ne sont pas des acteurs et ça se voit et ça s'entend. Ça s'entend, ouais. Déjà, C'est c'est le Autant que, c'est le maire qui commence. c'est autant que le mec qui a dessiné la BD de... Oh, le style. C'est déjà bien plus juste que tous les trucs qu'on a entendus. Ah non, attends. Bonjour les Vendéens. Avez-vous remarqué Bon, la pas les ville est couilles. sur son 31. Le mois du commerce est sur le point de démarrer. Rejoignez les festivités. C'est au moins au niveau du générique de fin en français de Sakura. Le début, mec. Non, le Les générique de fin. néons s'allument, on se prépare à faire la fête. Réécoute le générique de fin de Sakura. Accrochez-vous Enfin, la ne le réécoute facette. On peut couper, c'est bon là. Non, hein. C'est plutôt pas mal. C'est de la chute des oreilles. Non, mais c'est encore plus drôle à regarder parce que tu vois tout le décalage. Bah, j'imagine parce que Tu là. vois des femmes chanter. Alors à regarder. Ah ben mais parce que Alors, je m'attendais non, bien pire en tout cas. parce que ça Ouais, la- moi c'est pareil. c'est pas des Oh, c'est mauvais. c'est pas des champions de la synchro non plus donc c'est assez difficile à entendre. Putain, Mathilde, on dirait Au que tu moins, viens ils sont d'avoir un allés au accident bout de la route. Ils sont allés Ils au sont bout allés du au bout, délire. quoi. Avec ta Oui, puis, couverture et tout. alors ils assument totalement le fait que c'est pas T'as une terrible couverture d'accident de la route. et peut-être qu'ils Merci. remettront ça même d'ici un an. Hein. Alors, sur une échelle de 1 à Eric Ciotti qui chante. Il chante Eric Ciotti. Moi, il chante, non, il fait semblant de chanter. J'ai Il souffre. j'ai une autre échelle mais je peux Non, pas il fait aussi. souffrir les autres. Je mets un Vauquier, moi. j'ai une autre échelle mais je peux pas vous dire d'où elle vient. Ah, mais J'ai- je sais d'où elle vient. T'as une échelle pour arriver à monter sur ta chaise. Non. Allez, prends ça dans ta gueule. Oh. Bon bah du coup j'ai plus trop de... Ah, voilà, il est vexé. Mais si, Et bizarrement, ils ont ouais. désactivé les commentaires Il sur fait la ça vidéo. secret. J'hésitais à lancer l'extrait puis en fait je m'en fous, je vais le faire. Il a plus envie. Au contraire, Pas content. je ne m'en veux plus de le faire. Et je sais que ça parlera à quelqu'un ici. Plus moi. Oh non. Oh non. Un magnifique hôpital. Oui, un mythique hôpital où quelqu'un travaille, on dira pas qui. Non, il y a des gros gosses là. Ah ouais, mais moi j'étais pas dessus. Hein. Elle est pas sur Non. la vidéo. Mais est-ce qu'ils t'ont proposé T'étais pas dessus, t'étais en dessous. Attendez, on n'entend Ils pas. ont fait un appel dans l'hôpital et tout pour que les employés. Il y a personne, ils ont pas réussi, ils ont dû recruter des gens à l'extérieur de l'hôpital Ah, pour c'est jouer pas dans bon. leur clip de Et merde. il y a eu 18 décès Ah ouais, d'accord. pendant le tournage. Ah si, Ouais, tu m'as parce dit qu'il y en que avait une pendant qui que ça était de pipait l'hôpital. là. Ah, il y en avait quelques-unes quand même. Et hein. c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Bah, C'est c'est mauvais. triste, il y a Ouais, pas de, c'est y a comme pas C'est tous ceux qui d'entrain. sont seuls parce que. C'est- Mais vous en avez déjà vu un bon ou pas Ils C'est sont c'est ce tout que disent seuls, les ils enfants de la sont en train sodomie. de mourir. C'est ce que disent les enfants de la sodomie, hein. C'est pas bon, c'est pas bon. Hein. Toi, plus Oh. moi, tous ceux qui sont sales. C'est pour ça qu'il faut les prendre avant qu'ils sachent parler. Mais quoi, une version honnête, ce serait pas mal au moins. Voilà. Bah l'UMP a essayé. Ah non, Ouais, pardon. non. Ah oui, dans le train. Non mais aucun Ils sont épisode allés n'est au bon. changer le C'est juste, c'est jamais bon. Non, mais en fait, le Les problème- Auvergnats. Ils ont eu des C'est poursuites un pour ceux qui piège. n'avaient pas les droits. Hein. Et le Mais- problème, c'est l'exercice, c'est pas Il les faut gens pas- qui le font. Faut pas faire de reprise aussi parce que c'est compliqué. À la santé En du plus, CSA. Oui, je sais, reprendre un mec qui sait pas faire de reprise. Claude François a C'est essayé de dangereux. faire une prise. Non, Et puis en après, surprise, en plus. après, je peux pas tout vous dire, mais il paraît qu'il y en a une chaudasse dans le groupe là de l'hôpital. Enfin bref, alors. Ouais. Non, mais si, non, mais ça après, je peux pas en dire plus. Non mais Voilà, vas-y, on peut pas en dire resserre-toi plus, ça. resserre-toi du vin, là. Resserre-toi du vin. Alors, Anna, on Rebois à du t'écoute. 13 degrés. La dernière fois que j'ai vu Anna boire, elle nous a prouvé qu'un couteau coupait avec une feuille de papier. Et elle s'est dit, bah. Et après, heureusement. elle a découpé la nappe. Elle s'en est Et rendue même compte le qu'elle était lendemain. désolée, Kenton. De toute façon, elle nous aime tous, sauf toi là. Sauf toi, là. Toi, Parce que je te connais pas. et tous ceux qui le Qu'est-ce qu'on ne regardera Ce pas? lip dub, Qu'est-ce qu'on ne regardera pas? À peu Oui, près je tous les t'aime. films français qui sortent Ah, en ce oui, moment. Beaucoup de choses. Le Il y a- lip dub. Touche pas à mon poste. Ouais, le Non, mais lip La dub, quoi. télé. Le lip dub La télé, là, ouais. de l'hôpital, il est Ouais. quand même mieux que Oui. la reprise de Grégoire Oui, oui. de Oasis. Oasis. Ah bah Oasis, oui, ouais. bah attends. De Maintenant, quoi, Oasis, j'ai de quoi jamais la pu pub le- avec François Pérus En même temps, c'est dur de faire du Pérus. Hein. Qu'est-ce qu'on ne regardera donc pas? À partir de décembre. Les Miss France. Le nouvel album de Gilbert Montagnier. Ah non, c'est le Non. contraire. Non, là, ça, c'est lui La qui suite fait. de Non, Oscars. Non. Ah oui. Non. Oui, à Bah, Oscar, les ouais. Miss France, j'ai Non, bon. pas hein. les Miss France. Est-ce que c'est Bah, une suite c'est de une bonne série réponse, C'est une quand émission même. télé, Moi, je c'est le un regarderai film, pas, c'est quoi c'est sûr.
Ça non plus, non. Est-ce que c'est une suite de quelque chose? C'est télé. Télé. Alors, non, c'est une série c'est qui s'est le chargée domaine de hier où il y avait Koval. que le son. C'est une série, oui. Une série qui n'existe plus ou qui va être toute pourrie? Qui existait et qui va réexister. Ah merde. Château Chapi Files qui Chapeau. va ressortir. Les Non, Minicums. moi, Ça Les doit être Minicums. trop bien, Chapi Chapeau. Et ils le refont, Minicum. Chapi Chapeau en 3D, c'est Bah, vrai. Minicum, Les oui, les Minicums. Ah oui. Ah non, Ah, oh là là. Ah. c'est dégueulasse. Vous vous souvenez de ça? Ça, c'est très génial. J'étais déjà trop vieux pour regarder Mais ça. pareil, genre, objectivement, je trouvais ça déjà nul à Les gens l'époque, en fait. profitaient. Ouais, moi pareil. Vous êtes pas de la Minicum génération. La question, c'est Non. qui sera le plus vous avez le Norman en vrai ou le Norman de Alors, Minicum? en vrai, Eh moi, bien, je regardais les minicums. Ah, vas-y. Vas-y. Non, moi, je regardais vas-y. les minicums parce que mes parents trouvaient que le Club Dorothée c'était trop violent avec tous ces mangas. Mais et les tout. minicums, Et regarde où j'ai fini aujourd'hui. C'était pour les gosses Ouais. et ils mettaient des adultes que les gosses connaissaient pas dans les marionnettes. C'est des Alors que marionnettes, c'est ça? C'était Oui, genre c'est le ça, guignol c'est de ça. l'info pour le gamin, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. c'était Nagui, Antoine de Caunes, Vanessa Paradis. mais Ouais. des gens que les gosses ne MC connaissaient Solar. pas. Donc Ouais, mais finalement, c'était assez honnêtement, bizarre. Comme... Ils auraient mis qui pour que les gosses connaissaient? Bah, Les regarde. gosses, ils connaissaient Bah, pas. Michel Jean, Drucker, Louis. car tout le monde connaît Michel Drucker. Voilà la version 2017. Non, Titour, j'ai entendu. Dans la version 2017, voici qui ils ont mis. Kevin. C'est qui? Kevin Adams. Kevin. Oh putain, non. Attendez. Moi, ça me paraît adapté. Norman. Norman, ok, très bien. Oh non, Oh c'est non, ça pas le plus que slogan? son buzz. C'est horrible. Ah, Il y a moi, je rien, trouve que ça peut C'est marcher gênant, avant. c'est gênant. Il y a une C'est série- génial parce qu'ils pensent au j'ai toujours un marketing viral problème. avant de faire le produit, quoi, en fait. J'ai toujours un problème à nous foutre de la gueule de ça, c'est parce que nous, quand on regardait les minicums, on était des gosses Oui. et c'était pas forcément mieux vu à l'époque Non, par les gens de notre non, génération. Non, mais d'accord. Si, mais- si, mais- mes parents, ils trouvaient ça plutôt cool. Mais je crois que c'est la même Ils trouvaient équipe ça d'ailleurs drôle. sur ce reboot. C'est pas Ah ça là qui est là, gênant là-dedans, c'est c'est qu'en gênant. fait, Et ça donc, réfléchissent déjà au buzz ça que veut ça peut dire faire, que donc vous la êtes communication vieux. dessus, quoi. Et donc C'est on ça a qui est triste. Keva C'est ça, pour Kev tout à fait. Adams, on a Pog pour Paul Bogba, Loulou C'est pour ça. Loane, Le et football Paul Rihanna, Ah, et- d'accord. et Non, Loman c'est Mais Norman. Norman. Rihanna, on est d'accord que. Elle a rien à foutre là. Ouais, voilà. Ah, si, si, des fois, Ouais, elle rit, ça va, elle est Ouais, française mais quand fallait même. bien Ah bon, mettre ouais, la c'est chose, tout à l'heure. c'est bon quoi. Déjà. Il a fait Tu voulais rire, qu'on Anna. mette qui Ouais, Yannick des Noah? fois, Non, des mais fois, c'est elle bon. rit. Non mais en vrai, Non, on mais va c'est attendre quoi. nul. Attendre. Non mais attends, on verra bien ce que Ça ça arrive donne. là en décembre. Je trouve que le 16h30. choix de ce qu'on s'est représenté. Est-ce que ça en tout cas, En même temps, En tout tu cas, vois, moi, je quand suis j'avais 10 d'accord. ans, j'étais ultra fan de Josiane Balasco. Je le suis Non, mais toujours ju- personnellement. mais bon. Justement, tu dis ça, mais comme Josiane Balasco, c'est quelqu'un qui avait Il y a un quand bagage même- derrière, qui était connu dans le paysage et tu savais qu'elle allait Jo- rester. Josiane Balasco, Johnny c'est Hallyday, quelqu'un qui Vanessa tapait Paradis, sur les tu savais Indiennes. qu'ils allaient rester dans Oui, le mais non, paysage. mais ils étaient pas La Norman connus et par Kev les Adams, gamins. ça se trouve, dans 10 ans, ils ont disparu complètement. Non, non, Mais non, c'est apparemment, rien, les ils étaient anciennes, les ils anciennes étaient pas marionnettes connus seront par encore les- là. hein. Ils Non, étaient je crois pas pas, connus justement. par les Ah, si. gamins, mais à Semble-t-il l'époque, que les si. gamins Ils sont tous connaissaient là pas encore de. pratiquement. C'est sauf faire le tapin chez Guignol, donc. Mais les gamins connaissaient pas de célébrités à l'époque. Ils connaissaient pas, non, tout à fait. Moi, je propose qu'on attende de voir, tout simplement. Ça se trouve, ils Ouais. font des aussi Non, bons mais sketchs. c'est juste que Oui. tu regardes les minicums aujourd'hui, enfin l'ancienne version, tu te Bah, dis, c'est pas des tu reconnais sketchs. les gens, Ah, tu te dis, bah ok, oui. c'est des gens dont tu entends encore parler aujourd'hui. Oui, Ils mais sont- c'est pas pas une tant question de de voir. ça. Pas C'était tant des de gens qui voir. étaient déjà établis dans le PAF. de Voilà, toute c'est ce façon. que je dis. Mais, moi, mais justement, tu peux pas juger. Et alors moi, tout ce que Ah, mais il j'espère, était c'est établi que depuis un bon moment. non mais déjà. attends, tout ce que j'espère, c'est que on se souviendra plus de Keva que de Kev Adams. Voilà. Et là, Ça, c'est Et là, clair. ça serait la ce victoire. sera tellement Tout à bien. fait. Là, ce serait une Et petite moi, là victoire. où je suis et un truc, c'est qu'aussi, au bout d'un moment, la marionnette prend sa propre vie. Je veux dire, Coco, j'avais aucune Bien idée que sûr. c'était Antoine Decaune, c'était Coco, et je me Ouais, rappelle ouais, encore. ouais. Ah, Plus je Antoine sais pas, Decaune. ils ont Il plus tard, a hein. raison, Nemo. Je savais même pas qui était C'était- Antoine Decaune. Qui faisait les animateurs? Il y avait pas Didier Gustin à l'époque ou Si, sûrement, Bah, il y avait une Gérald partie de Dahan l'équipe aussi, des je crois. Guignols, hein. En tout cas, Oui, c'était bah, super. déjà, bien. les Moi, je me marionnettes, rappelle. C'était les mêmes que les Ouais, ils Guignols. avaient Ouais, pas- ça, ouais, elles se même que ressemblent, les elles Guignols. ressemblent aux Guignols. Non, Je mais sais, je crois que c'est c'est vrai à plus, l'époque, je elles savais étaient- même pas que elles c'était étaient des vrais gens en utilisées. fait. Les voilà. marionnettes des minicums étaient utilisées pour faire des enfants dans les, Ouais, dans en les plus, guignols de ouais, l'info. ouais. donc, Et moi, je Tu me- veux dire que les marionnettes faisaient des enfants? Je me rappelle Oui, surtout que ouais. il y avait. C'est surtout, moi, c'est la qualité des. La Vanessa, qualité elle a d'écriture dit du pour truc. Oula, je sais pas qui Vanessa. c'est qui. Ouais, et des barons, Moi, je me sais pas souviens chez qui. dans les minicums, il y avait tous les samedis matins, ils faisaient une mini-série, Les un mini-minicums. mini-ciné, quoi, un mini-film. Les mini-minicums, ouais. Et, Ouais, surtout, il y avait des films. c'était hyper bien fait, voilà, c'est ça, c'est ces films Ouais, du samedi tout à fait. matin, c'était vraiment cool. C'est la même équipe, alors on verra Moi, ce que j'avais ça va 16 ans, donner. je regardais ça avec réflexion de plaisir. Yoko. Oui, voilà. Je vous envoie. Est-ce qu'on en a pas fait un peu trop long sur C'est- Ça s'appelait Cinécum. C'est vrai, les gens qui ont fait des trucs drôles à l'époque, qui reviennent beaucoup plus tard pour refaire la même chose, C'est- ça marche toujours bien en général. Ça s'était arrêté en 2002, ça fait quand même 15 ans
marathon. Ouais. quoi. Je me souviens, je c'était veux un dire, mardi.
Ça s'est arrêté aussi tard. Faudra dire à Cobal que quand il va chercher une bière, il pourrait couper son micro parce qu'on entend juste que dans sa cave. Voilà. Est-ce que Jamie et Fred, par exemple, ils auraient pas pu être chez Minicum? Si, mais Jamie et Fred, ils auraient eu un rôle génial chez les Minicum. Non, je suis pas d'accord. S'il y avait eu les Mais c'est déjà des personnages les années 2000 et les années 2010. Parce que maintenant, ils sont trop vieux. Maintenant, ça passe. Oh bah si, ça passe encore. Hein, sur Oui, enfin, lui, là, j'ai regardé 3 épisodes d'affilée. Je sais, mais les mélanges. Il y a un moment, c'est pas dans l'ordre. Ils sont plus vieux que moi. Les pénis de panda. Mais les diffusent pas dans l'ordre, moi je comprends pas. Ouais, des fois Fred, il a une petite voix, et puis des fois, il est tout vieux et tout. Je vous envoie une photo d'une marionnette qui ne sera pas au rendez-vous de Est-ce que c'est le rendez-vous de nos promesses? Pardon. Je l'envoie aussi aux auditeurs sur le chat. Ouais, lui, il sera pas, ouais. Oh, il a l'air d'être fait en cire. C'est ça, ouais. Il est Berlusconi, nouvelle version. Ah, c'est pas Jean-Marc Morandini, merde. Moi, on dirait un T800. On dirait Fantomas. C'est ça. Il était aveuglé par les dents. Vraiment dégoûtant. Peu de choses près, on dirait mon patron. Ça va, Connor. 81 ans, hein. C'est un masque de Fantomas, quoi. Il me dégoûte. Non, mais moi, ce qui me dégoûte, c'est qu'ils se tapent des jeunes filles de 20 ans, quoi. Oh. Non, moi ça me dégoûte pas. Ça personnellement, moi ça me fait de la peine pour elle. Non mais tu te rends compte parce que si la peau elle est tirée en haut, je sais pas si elle est tirée en bas, c'est ça qui est dégueulasse. Ah bah il est décaloté tout le temps. Ah bah non, ça arrive au niveau du nombril là même. Et je vachement chiant quand il marche, ça cuit. Non mais le gars il est pas ça. Si ça se trouve en 2 minutes il a terminé. Le problème c'est qu'il peut pas dormir. Ouais, mais enfin il faut les subir en chien de fusil, sinon il a les paupières ouvertes. C'est ça. Quand il pète, ça lui ouvre les paupières. N'empêche qu'à sa mort, faut le recycler, ce mec. Il y a de quoi faire quelques bouteilles en plastique. Ou des deltaplanes. Non, mais c'est une marionnette ou c'est vraiment sa gueule? Non, c'est vraiment sa lui. gueule. Non, c'est sa tête. Ce mec, il est dégueulasse. Les cafards, c'est résistant, hein. Non. Ça fait des années et des années qu'il fait ça. Il fait comme s'il était jeune. Il est tellement. Je vous ai donné une photo, mais il y en a d'autres, hein, évidemment, sur Twitter. C'est Mussolini lifté, quoi. Qui a été récompensé dernière actu pour cette première salve de questions? Qui a été récompensé? Ouais. Par qui, par quoi? C'est volontairement vague, évidemment. Ah bah. Qui tu peux pas faire plus vague. Est-ce qu'il est français? Alors, j'ai regardé. Qui? Alors, si vous voulez que je précise, il a été récompensé hier soir. Qui ça? Bon alors, si t'as répété, j'ai pas entendu parce que j'ai régulièrement des coupures en fait. Ah bon? Toi aussi? Oui. Mais des pansements, c'est Ouais, c'est le froid. C'est pas comme elle impose le couteau. Non, Elle a des dans l'ordinateur. Il a été récompensé hier. C'est une actu très très récente. C'est pour ça que elle est vague. Un scientifique? Ah, François Hollande. Oui, pour le prix de l'humour. Oui, c'est vrai. Ah d'accord, super, le pauvre. Non, c'est l'homme politique le plus. Azertov l'avait dans la chasse. C'est bien ce qu'il y a tout ce qu'il a Oui, produit. il y a. Attention, Azertov, ne l'écris pas 3 fois. Je peux rajouter un E Azertov. Ni en majuscule, ça c'est vrai qu'il y a un E à Hollande en plus. Le prix de l'humour politique, c'est toujours extrêmement drôle. Moi, je me rappelle d'André Santini qui l'avait eu pour avoir déclaré que on en a quand même beaucoup fait pour l'enterrement de Mitterrand. Je me rappelle pas qu'on en ait fait autant pour celui de Giscard. Que je trouve. C'est génial. Santini, c'était quelque chose. François Hollande, t'inquiète pas, ça viendra toujours il avait aussi rapidement pour celui de Chirac. Et il avait aussi déclaré, Santini, que Louis, je sais plus quel roi, leur rendait la justice sous un chêne et que le ministre de la Justice la rendait comme un gland, mais... Saint-Louis. François Hollande récompensé pour des petites phrases comme « Toutes les décisions que je prends, je les prends seul avec moi-même dans un dialogue singulier ». Ou encore, aujourd'hui, je suis à 2 doigts d'être aimé. Et d'ailleurs, on est bien sûr d'accord que c'est parfois de l'humour malgré eux. Je suis pas sûr. Sa réaction est fantastique. Sa réaction est fantastique parce qu'il a quand même dit, on commence enfin à reconnaître mon œuvre ou un truc comme ça. Non mais oui, c'est quelqu'un qui a jamais voulu être politicien, il a toujours voulu être humoriste et bon. Et si vous me donnez 1 minute, je peux vous raconter une anecdote sur François Hollande que j'avais lue qui est absolument fantastique. Génial. 27. C'était. On aura que le début. C'est pendant la campagne de 2012 quand Ségolène était candidate, elle fait une émission sur TF1 où il y a une handicapée en fauteuil qui lui pose une question et l'handicapée a du mal, donc elle se penche vers elle pour lui dire allez ça va aller, posez votre question. Et à ce moment-là, Hollande dit au réalisateur si maintenant elle se lève et qu'elle marche, on a gagné la présidentielle. Oui. Pas mal. Ouais, que c'est quand même plutôt rigolo. Non mais imagine, elle l'aurait fait. T'avais toute la France qui était en mode.
Il succède à Bruno. L'homme qui fait marcher. Non, c'était en 2012. En 2012, c'était marcher les aveugles. Putain, non, laissez L'homme qui fait boire les tétraplégiques. Il succède à Bruno Le Maire qui avait dit pendant la primaire de la droite pour la présidentielle, il avait dit mon intelligence est un obstacle. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il l'ait dit pour faire de l'humour. Il était très sincère dans le sens où son intelligence c'est un obstacle. Tu vois, c'était trop c'est vrai pour que les autres. ça manque un peu de niveau. C'est pas genre la vague de l'immobilisme arrive et on ne sait pas comment l'arrêter. Je sais pas qui avait dit ça. C'est énorme. C'était qui ça déjà? Il faut mettre un frein à l'immobilisme. C'est bon ça. Et alors, avant mon arrivée, la France était au bord du gouffre et maintenant on a fait un grand pas en avant. C'est des gens qui ont le sens de la formule. C'est ça. Parce qu'on se plaint de nos hommes politiques, on peut pas dire, ils ont quand même souvent le sens de la formule. Mais je vous invite, si vous aimez bien ce genre de discours, Vous êtes noirs, je les aime bien bien continuer. je vous invite si vous aimez bien ce genre de discours, sur YouTube, il y a des vidéos de l'ENA où il y a un concours qui s'appelle le concours de l'éloquence. Oui. Un truc comme ça. Ah oui, Il y a un film exact, là-dessus qui sort d'ailleurs. Ah ouais? C'est un examen qui se prépare, ça. Avec Daniel Auteuil. Oui. Et voilà. Et autant il y en a qui font des discours assez voilà, je sérieux, connais pas, mais il joue autant il y en a quoi qui partent sur le ton de l'humour assez, bien assez sûr. tranchant. Oui. Et la politique peut être Sinon, très, très sans drôle aller à la quand politique, ça, écoutez Eric Dupond-Moretti en interview, souvent. Ah, je Dupont-Aignan déteste aussi, cette très drôle, personne, parfois. mais quel orateur. Si on pouvait éviter de parler de lui. ça. Ah là Bon, bah, là, on va éviter. putain. Ah, il y en a un qui a perdu un procès. Vous avez vu Vincent. son interview? Hein. Énerve-toi avec Tocheux. Attends, je Mais vais quand il aller s'énerve, passer J'étais la gagné, voiture, je j'étais reviens. tranquille, j'avais tout le monde derrière moi, Attends. il s'est pointé, il a foutu la main. Tocheux, quand il s'énerve, il prend sa bagnole et il enregistre. Exactement. Moi, je dis que ton podcast, grâce à nous, tu vas le reprendre. Ça, c'est pas impossible. Déjà, tu vois, tu m'as chauffé avec nous, ça Dupond-Moretti, fait- là. On peut parler ça de fait Physical 4 fois Truth ou qu'on pas arrête. Et Tu vois avec Je Clara sais pas, on est dans Dupont-Mono, la série ça te des donne enculés, envie? donc allons-y. On a Clara arrêté, ça va Morgan. trancher 4 fois. Non, Clara Dupont-Mono. Attends, du coup, il Oh, la suffit vache. d'énerver Tocheux. Je trouve que Dupond-Moretti, c'est quand même important pour la République. Oui. Oui, Ah, ça fait partie des le personnages roi qui du comptent, Maroc aussi le trouve très important. Pas autant Et que... Dupont de Nantes. Y a pas, Dupont de Nantes? Bon, on va peut-être Dans enchaîner. les prisons de parce Nantes, que ça va être un prisonnier. Oui, parce que Oui, je veux pas non, dire, mais les non. Mais de Nantes à 21h30. Montaigu, Ah, Oh vas-y, là là, vas-y, madame, ah, j'ai allez. une montre. Surtout que c'est Mais la mamie, rubrique de Nemo. elle est fatiguée, mamie. Madame, j'ai Mamie, une voilà. Oui, elle va nous faire la flemme. Donc c'est la rubrique de Twitter, mais Voilà. pas vraiment. Pardon, je les ai Il y a 50 ans. Si à Un 50 ans, crâneur. t'as un compte Twitter, C'est t'as le raté pigeon ta vie. Du coup, chers auditrices, chers auditeurs, je sais que l'absence de cette chronique et mon absence aussi le mois dernier vous a beaucoup attristé. Oh là là. Certains m'ont même dit Ah ouais. qu'en désespoir de cause, vous avez dû vous rabattre à rire des vannes de Randall Flagg. Mais Voilà. bon, Je si ça a sais été pas. dur- là. C'est pas si facile. ça a été dur pour vous, amis auditrices ou amis auditeurs, sachez que ça l'a été beaucoup plus pour l'équipe. Bon, je sais, là, les gens le montrent pas, à CVT, les gens sont pudiques et osent pas trop parler. Mais je peux vous assurer que lorsque je leur ai annoncé que je serais pas là et qu'il y aurait pas de chronique, l'ambiance s'en est tout de suite ressentie. Ah, c'est le châtiment! Faites pénitence! La fin des temps est venue! Et qui n'en vient pas. Oh, La quand fin même. du monde. Ça va. Voilà, c'était à peu Ouais, près bon. comme ça. hein. Ça J'exagère va. un peu, mais voilà. va. C'est vue Voilà. d'artiste, J'aime allégorie. bien le Voilà. petit, quand Mais- même. Toute cette morosité dans l'équipe n'a pas été sans conséquence. Par exemple, Kenton s'est mis à écouter du Calogero et à dire des trucs du genre « Quel talent cet artiste, faire rimer musique avec musique, c'est du génie !» Pardon, Et moi j'ai dit David, ça. qui était juste derrière, a dit « Ouais, puis t'as entendu cet instru, waouh, c'est aussi magique que du Benhamar mixé avec du Hans Zimmer, waouh !» En entendant son maître David dans un tel état, Titours a décidé de se laisser mourir dans sa niche, tandis que Cobal, lui, s'est mis à boire de l'eau plate. Il m'a dit « Ouais, parce que tu comprends le Perrier, les bulles, ça pique. » Pendant ce temps-là, j'arrivais plus à joindre Shutan, il était enfermé chez lui, il rematait les Rémi sans famille. Il m'a dit que ça lui remontait le moral. Tandis que le commandant, il a rejoint Anna et Randall dans la voiture de Tocheux. Ensemble, ils se sont mis à rouler au hasard des routes et ont atterri dans un hôtel miteux à Dunkerque, où ils tentent de trouver un nouveau sens à leur vie entre deux nuages gris et en matant des films de boules avec des chefs traduits par Superman enfermé dans la salle de bain, qui va du norvégien au breton, au chinois du Brésil, je sais plus. Ça peut pas s'inventer ce genre de truc. Hein. Bah non. Et ça peut pas s'inventer. Ah non. Et il y en a, C'est il y en a vrai, quand même c'est une qui s'en sort bien, c'est Mathilde. Mais il faut dire qu'elle a jamais pu me saquer, donc elle avait la pêche. Mais bon, tout ça, Ben voilà. c'est fini. Je suis de retour pour cette rubrique Twitter. Ah. Pas de Twitter. Je le fais bien. Et surtout, qui est là pour répondre
répondre aux questions que vous posez. Voilà. Donc d'ailleurs, certains d'entre vous sont peut-être pas encore au courant, mais j'ai mis en place une messagerie spécifique si vous souhaitez poser une question pour cette rubrique. Donc pour ça, c'est simple, vous n'hésitez pas à envoyer un message, l'adresse est toute conne, c'est question pour Nemo 011-899-881-999-119-725. 3 Donc je répète au cas où vous n'y avez pas le nom. Donc c'est question pour Nemo 011-899-881-999-119-725 3 @geek.fr. Bon, j'ai dû inverser un 8 et un 9 à un moment donné, mais vous réécouterez, vous vous démerderez. Vous réessayez. On met des numéros au hasard, voilà. Voilà. Donc on en vient à présent aux questions. J'ai décidé, comme j'avais un mois de retard, de répondre à 10 questions. Comme Gaston Lagaffe, je fais le courrier en retard. Donc allez, c'est parti. Voici un jingle dont je laisse le choix à Shoutan de deviner la provenance. Crâne-main 1,5. Ouais, bien joué. la vache. Alors je rappelle que j'avais trouvé aussi en 5 secondes quand Nemo me l'avait montré. Le blind test de jingle. Pour l'anecdote, j'ai fait le test auprès de Supa et il a fallu que je lui envoie des indices, genre une photo de saut, une photo de panda avant qu'elle arrive à trouver. Tu te moques de moi, je l'avais trouvé direct. Non, c'est faux. Hein Puis oui, on se moque de toi. D'ailleurs, il y a une question. Enfin, tu viens là uniquement pour ça. Première question. Car tu veux te faire fouetter. Attention, première question. On me demande pourquoi est-ce que j'ai rien trouvé pour le Black Friday. Bah j'en sais rien, mec, peut-être parce que t'es blanc et qu'on est mercredi. Du coup, question 2, comment je peux faire pour être drôle? Alors ça c'est un peu plus compliqué, mais en même temps c'est simple, faut raconter des blagues. Si ça marche pas, recommence. Si ça marche pas, recommence. Si ça marche pas, t'as quelque chose à me dire recommence. Si ça marche pas, recommence. Si ça marche toujours pas, recommence. Si ça marche pas, recommence. Si on t'a pas entendu, recommence. Si t'es hors contexte, recommence. Si t'arrives pas à t'imposer, recommence. Si ça marche pas, recommence. Et si ça marche toujours pas, eh ben on remplacera JB dans l'équipe. C'était pas prévu, mais c'est tellement la description du commandant. JB. Tu sais, JB, que quand je fais le montage de l'émission, j'entends les vannes, mais décalé de 3 secondes, je me dis, faudrait mieux que je décale ça comme ça. Il serait synchro. Mais non, parce que du coup, on rirait pas. Ce sera encore plus triste. Allez, j'enchaîne. La question numéro 3 qu'on m'a posée en parlant d'humour, justement, on me demande s'il est aussi drôle que dans l'émission, enfin, il est aussi drôle dans la vraie vie que dans l'émission Superman. La réponse est simple, pas du tout. D'ailleurs, je tiens à mettre fin de suite à cette rumeur en diffusant exclusif ce que m'a dit Supa lorsque je lui ai posé directement la question. Alors, toute cette folie, c'est moi, bien sûr, mais c'est aussi David, mon assistant. C'est aussi Randall qui écrit mes textes. Cobal, Aux boules puantes. Il y a aussi Cobal, au coussin péteur, Cobal, aux blagues téléphoniques, Cobal, au poisson d'avril, Cobal, qui dévisse les salières au sel. Enfin bref, toute cette bande de dingues, de faux furieux et de gros déconneurs qui contribuent avec moi jour après jour à créer ce qu'on appelle aujourd'hui communément l'esprit Cobal. Voilà, alors pour l'anecdote, j'avais vos noms à tous, mais quand j'ai entendu le Cobal, je me suis dit que je vais le mettre partout. Énorme. Ça pleurait là, c'est pas bien. Tu l'as tué. Donc voilà, il était temps, la vérité soit dite. Tu l'as tué. On a perdu Cobal. On entend notre koala en fond. Cobal. Il en a couché 4 là. Voilà. Donc il était temps que la vérité soit dite et qu'enfin Cobal se dévoile. Parce que oui, Cobal c'est pas juste un joueur de jeu de rôle, le fameux Cobaladé. C'est aussi le mec qui écrit les répliques de Superman en off et qui à l'antenne fait « Oh non, tu peux pas dire ça, Super. Oh non, c'est honteux. » D'ailleurs, il faut dire Cobal la dure. Ah, tu veux dire que je suis son prête-plume? C'est ça. Ah, j'ai l'image. Ah, tu lui prêtes Ton ce aigle. que tu Tu veux. mets la plus Moi, j'aimais bien mon Cobal AD pour le jeu de rôle, mais voilà. Il s'est pris une veste, c'est un cobalt fringant. Ouais, voilà. Voilà. Et du coup, on va rentrer dans le dur avec la question numéro 4. Est-ce que c'est vrai que toute l'équipe de CVT est juive et antisémite à la fois? Alors là, je vais être sérieux parce que oui, c'est vrai. Mais pas tout le temps. En fait, c'est un peu compliqué parce que notre but dans cette émission, c'est de se fâcher avec tout le monde. Donc, le lundi, on est juif.
Le mardi, on est juif arabe. Le mercredi, on est juif Charlie, sauf quand il y a émission, faut pas déconner. Le jeudi, on est juif salade tomate oignon. Le vendredi, on est juif chéri, il y avait des frites à la cantine, tu me feras ça léger s'il te plaît. On est pas loin des juifs. Le samedi, on est juif canard coin. Et le dimanche, on arrête de déconner parce qu'il y a la messe. Mais sinon, le reste du temps, ça va. Voilà, c'est le samedi la messe, espèce de faux juif. Mais du coup, on arrive à la question numéro 5, puisqu'on parlait de juifs, on me demande, alors, tu penses quoi de Dieudonné? Et voilà, qu'est-ce qu'on pense de Dieudonné? Bon, alors, grosso merdo, hein, je pense parler au nom de toute l'équipe, on va pas tourner autour du pot, on va pas traîner, on va pas se mentir. Voilà, il faut dire les choses, hein, je vais droit au but. Voilà, il faut oser le dire, je sais que Cobal, ça te gêne, hein. Tu n'y vas pas par quatre. Voilà, à un moment donné, faut pas vous mentir. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. Merci. Allez, la question suivante, c'est est-ce qu'après ces 5 premières questions, on s'écouterait pas un petit YouTube poop de Julien Lepers? On dirait presque parce que j'ai écrit la question pour moi, alors je dis oui. Quel est le résultat de l'opération? 99,99 plus 9,949 plus 47,3000 plus 24,9 égale 8. C'est non. Là, oui, c'est pas. Ah, croque madame. Voilà, terminé, c'est gagné. C'est bon, c'est pareil. Ils sont tellement bons, c'est cool. Tu peux la remettre. Tu veux que je la remette? Quel est le résultat de l'opération? 99,99 plus 9,949 plus 47,3000 plus 24,9 égale. Françoise. Ça fait 3827. Hein, là, oui, c'est pas. Ah, croque madame. Voilà, terminé, c'est gagné. Je pensais à un moment le modifier et mettre. Excusez-moi, mais mon cul, mais alors, on passe à la question. On va passer. Eric aurait pas trouvé. Cobal, accroche-toi. Non, mais ce que tu pourrais faire, c'est mettre Eric qui dit la garde des étoiles. La garde des étoiles. Je dois la voir, ça, quelque part. Sous quel nom connaît-on le programme américain ayant permis à des astronautes? Oui, Eric. La garde des étoiles. C'est notre vrai Eric, ça. Alors, question numéro 7. Pas un montage. D'ailleurs, il est en retard, Eric. On me pose la question numéro 7. Il faut attendre que Cobal ait coupé son micro, je pense que là... Parce que... Quand il rigole, je rigole, moi. C'est les David qui rentrent en résonance. Ouais, c'est compliqué. Oui, la résonance, ça fait des tremblements de terre. Ce qui est marrant, c'est que quand j'avais timé cette chronique, elle faisait 7 minutes, et là, on est à 70. C'est le fameux humour de juif, tu vois. Du coup, question 7. C'est ça, les David. Je vais pas y arriver, hein. On dirait Notari qui agonise. Les otaries. Du bois de Versailles. Cobal respire. Ce que j'aime bien, c'est que moi j'entends Cobal et je vois la tête de Kenton en mode hyper sérieux. Tu sais, Kenton, il tant que ça passe. Non, moi, j'aimerais avoir cette faculté que vous avez de rire si facilement, mais je ne l'ai pas malheureusement. En ce moment, c'est la tête que fait Titour. Ah ouais, il est pas là. Tu sais ce que je me dis? Il est pas là, quoi. Tu sais ce que je me dis, c'est que c'est bien qu'on enregistre l'émission en multipiste en ce moment, tu vois. Tellement de matos. Alors, est-ce que je peux reprendre, Cobal? Oui, vas-y, stop. Alors, question numéro 7, on me demande si la question numéro 8 va être bien. Bientôt fini. Donc la question numéro 8, est-ce qu'elle était bien la question 7? Alors pour pas mentir, j'ai eu faire une boucle. Et est-ce que pour pas mentir, je vais faire une boucle if. Pour pas mentir, j'ai eu à peu près autant de fun à répondre à cette question que si on m'avait enfoncé des aiguilles contaminées au sida dans l'urètre pendant qu'un épagnol breton me léchait l'anus pour le faire ressembler à un Gwen Ali. Eh, tu dis pas de mal au Stéphane Bern, c'est un artiste. Ah mais c'est Titour, c'est ça le... Alors, rassure-toi Cobal, les dernières questions sont rapides. Question numéro 9, on me demande qui est le plus méchant entre Staline et Hitler, et bien entendu, c'est Manuel Valls. Dernière question. Et dernière question, mais en fait, il tient d'où le jingle du début? Bah, Ranma 1,5, Shutan l'a déjà dit, voilà. Voilà, j'en ai presque terminé, heureusement pour Cobal. Mais je ne pouvais pas terminer cette chronique sans vous faire écouter ça.
3, 2, 1, je joue de la musique. Non. Oh non. C'était bien jusque là. C'est rimer musique avec musique, il faut quand même reconnaître. Voilà, comme quoi. La rime riche, quoi. Bah, il fait de la musique, alors en même temps. On a beau faire toutes les vannes du monde. On peut écrire n'importe quelle chronique, on sera jamais aussi drôle et inspiré que la vraie vie et un chanteur qui a besoin de thunes. Mais faire rimer avec musique, c'est pas une rimerie, c'est une rime opulente. À dans 2 mois, parce que oui, lors de la prochaine émission, je serai au Japon en train d'essayer de garder mon compte bancaire loin du découvert. Et promis, je vous promets que je leur ferai pas découvrir Calogero. De toute façon, JB a déjà bourré mon téléphone avec du Michel Sardou. Tu nous en as donné. Bravo. Merci Nemo. Ah, ça fout la pression pour les rubriques qui viennent après. C'est parfait, Nemo. Du coup, je vais y aller. Je suis pas, c'est ta réplique. Voilà. S'il jouait aussi bien à Fury qu'il écrit ses rubriques. C'est ça, il aurait déjà fini le jeu. Ça, c'est pas faux. C'est vilain, ça. C'est pas gentil. Allez, réjouissons-nous avec le retour des questions. Qui va disparaître pendant un an? Nemo. Il va quoi? Il va rester au Japon. Nemo, ils vont pas le laisser partir. Il va se trouver une mail. Ils vont le laisser dans le Love Hotel. Un mec qui va se préparer pour aller sur Mars, un truc comme ça. Il va le musée Non, mais Ghibli, j'aimerais pour bien, laisser mais- sortir un Totoro géant. Qui va quoi? J'ai pas entendu. Qui va disparaître pendant un an? Mais qu'il aille sur Mars ou même plus loin. Arthur. Je pense que tu seras totalement de mon avis, Ken. C'est Glenn Palmer. On peut s'en passer bien plus qu'un an. Maître de Gims. cette Il y a personne. tellement de T'es un personnes. chanteur. Ah si, Jean-Paul Placé. Ah putain. Jean-Paul Un Sartre. chanteur qui était avant dans un groupe de Non. mecs. Les To Be Free. Ah oui, Marky peut-être. Wahlberg? Non. Non, c'est... Non, français. Non, Marky non, Mark. non. Marky Mark, ouais. Français, Marky oui. Wahlberg. Français, il a il y en a été tellement jugé qui doivent de partir. Danse avec les stars ou un truc comme ça. Chanteur, oui. Michel S. Matt Mike Pokora. Matt Pokora, qui a décidé de faire une année J'ai entendu sabbatique. Eh ben, pour nous, ça va être très sympathique. Mais- Pourquoi s'arrêter à... qui est cette Attends, personne sabbatique, c'est un truc de juif, il y aura sa Il faut qu'il prenne une réalité. vie, il faut qu'il prenne une vie sabbatique. Attendez. Mais c'est C'est ça. très Qui sympathique. décide de Ça s'éloigner pendant longtemps de la télévision, on appelle ça une année sabbatique. De la musique, pas mal. Hein, une année sabbatique en musique, puisqu'il dit aussi qu'il reçoit en ce moment des scénarios de cinéma. Voilà. merde. Attendez, Et peut-être il qu'il sera meilleur que musicien. Hein. Et il Ça m'étonnerait. précise, je ne me lancerai pas tant que je n'aurai pas pris des cours d'acting. Mais pourquoi Des t'as cours pas de fait ça en musique, musique Ouais. C'est vrai, le mec il Ah, apprend quand de même. ses erreurs d'un coup. En fait. Non, à mon avis, il va Ah ouais, faire un rôle biopic du sur le mort, quoi, Bataclan, la c'est lui qui fera tous les rôles. J'aime même parce que jeté même dans un ses froid, là. déclarations, j'envisage une année sabbatique pour 2 raisons. D'une part, l'envie de breaker. Non, mais c'est pas français. Ça, Envie de breaker, ça, quand on- breaker. il veut C'est pas une le faire. vie Il pas. breaker, la Mais musique. si, il voulait Autant de danser du hip-hop. bruncher à la limite. On dirait un député en marche, ouais, tu comprends, j'avais envie de breaker. Et puis, j'ai pas envie de lasser les gens en faisant un disque, une tournée. Ah, un c'est vrai disque, qu'on n'est pas une lassé depuis tournée. 10 ans qu'il est là. Alors après, je sais même pas du tout ce qu'il fait comme musique. Je le connais C'est que de ça. réputation. C'est ça. Ouais, Et pendant faut ce pas temps-là, connaître. Shutan parle à nos amis épileptiques. Tu vois, Oui, tout à fait. Kenton, tu vois Calogero? Bah, c'est pire. Ah, ça n'a la rien à toute voir, première c'est pire. dans l'ascenseur, là, je sais pas quoi. Après, je sais pas ce qu'il a Ouais, fait. voilà. Calogero, Non, c'est mais un Matt vrai Pokora, rien perdu. David Non, Freud. on du a- coup. Oh là là. C'est vraiment mauvais. Saoulé, et puis c'est Il a mal repris du Goldman et il a Matt réussi à mal reprendre du Son dernier album, Claude c'est Claude François. François. C'est le My Way Tour, hein, qui est sa dernière tournée. Moi j'ai toujours Et bien confondu sûr, Calogero tourner à avec Los Angeles. Calimero, mais bon. Voilà, c'est vrai que... J'imagine Visiblement- tellement touché, je fais ma dernière tournée. Et il va y retourner. Et t'inquiète moi, pas. tu me le mets dans ma Visible- voiture, je le mets dans le mur. Je me sacrifie pour tout le monde. Attends, Ah, prends c'est Eric gentil. Dupond-Moretti en même Tu temps. es un grand. Ouais, c'est bon, j'ai 3 places, là, encore un joker. Allez, j'en mets même Mets-le un à la dans le place coffre, du allez, mort. cadeau. C'est moi qui Ah, l'ai. Jean-Vincent Placé. C'est Garde cadeau. ton airbag quand même branché le tien quoi. Sacré Matt Pokémon. Non, non, moi je m'en fous, parce que rouler avec ces Matt mecs-là, Pokémon c'est un a coup, décidé non, de non, partir en je préfère y voyage. rester Matt aussi. Pokémon Go. Matt Pokémon. Visiblement, où se trouvait Régis ce mois-ci Oula. Sur la Lune. Ah. Sur un Quelqu'un missile qui a fait commun. un... Encore une Ah, ça me parle. Ah, il était en train de fabriquer une fusée. Parce que Régis est un con. N'oublions n'oublions C'est pas ça. C'est pas Ça le me mec parle. qui a- Non, Ah, c'est- je suis dans un pays très le différent mec du nôtre. qui voulait prouver que la Terre était plate avec C'est un pas lui. missile à la Non, gorge. c'est pas lui. Ah oui, Pourtant, c'est c'était pas très lui, con. Mais, Pourtant, il était Oui, très c'était très régis, con. lui aussi. mais c'était trop con pour nous. J'en ai même pas pris Ah bah, note, bravo. tu vois. Le Ça ne sera journalisme pas au se perd, programme David. ce soir. Bonjour, On monsieur filtre- Apathy. On filtre l'information. C'est bien beau de faire des merci. petites blagounettes à ses camarades. Attends. Mais pendant ce temps, Attends, l'information Ah, n'avance les pas. merdias, hein.
Sacré Herman. Depuis que David et Super ont des relations professionnelles, c'est plus la même chose. Les merdias c'est les navettes du plat. Les navettes du pays plat 3 mots. C'est pas beaucoup 3 mots. C'est quoi? Il a appuyé sur un bouton qu'il fallait pas, Régis, a priori. Hein. Si, c'est pas. Fait décoller une fusée. C'est pas le mec qui a oublié de s'arrêter dans une gare. Non. Est-ce qu'il est encore ordinaire des fois? Ce qui est bien avec ce genre de questions libres, c'est qu'on a plein d'actu que j'avais pas eu le temps de caser dans l'émission. Est-ce que Régis a lancé un truc sans faire exprès ou a arrêté un truc sans faire exprès? Ah, il a mis en pause quelque chose sans faire exprès. L'horloge atomique. Sans faire exprès, c'est pas lui qui a arrêté le compte de Donald Trump, le compte Twitter de... Est-ce que c'est pas lui qui a arrêté le nuage à la frontière? Ça se passe en France. Ça se passe en France, hein. Pourquoi tu prends un accent belge? C'est ça. Ça se passe en France. Ça se passe en France. Mais dans le nord de la France. News française. C'est pour la petite Lucas. Est-ce que c'est un mec qui travaille chez Cisco? Parce que c'est en France. Non, c'est en non, France non, Cisco. Est-ce qu'il bosse chez OVH? Pas mal. Bravo. Ah ouais, c'est le mec de chez OVH. On sent qu'il a toute une liste parce que c'est vrai qu'il regarde avec des genoux à placer. Non, rien à voir avec les pannes de c'est VH. en France, donc c'est pas la SNCF. Non, c'est quelque chose qui est repoussé à cause des bêtises de Régis. Régis a foutu le bordel. Régis, c'est un con. Le dernier site que je vais mettre en prod. Il a arrêté une destruction d'un truc. Ah non. Non, pas une destruction, au contraire. Rien à voir avec Il a arrêté la Paris, production d'un truc. Ah oui, c'est le mec qui a la perdu tous les trucs de la comédie musicale. Oui, laquelle? L'horloge opéra rock. Les 10 commandements? Non. Guillaume Tell. Merde. C'est parti. Attends, tu vas me dire qu'il faisait Guillaume Tell et il paume tout? Alors, la comédie musicale Guillaume Tell le mec est a même pas repoussée de sauvegarde, quoi. Parce qu'ils ont perdu les enregistrements. Non, sans déconner. Les gens sont... Croyez-le ou c'est pas, assez logique ils que quand tu pas fasses une sauvegardé. comédie musicale sur Guillaume Tell, tu paumes tout. Tu avais Et donc, perdu les enregistrements? ils les ont effacés. Et donc ils sont obligés de retourner enregistrer en studio. Je pense que depuis Régis est mystérieusement décédé. Moi je pense que c'est une excuse à la con parce que je n'imagine pas un studio professionnel ne pas faire une sauvegarde d'un projet. C'est pas possible. Ça pue l'excuse, le problème de production inavouable. Non mais les mecs se sont dit, attendez c'est vraiment de la merde, il faut qu'on recommence. Ils ont fait quoi un type qui avait gagné les droits des textes de Gainsbourg. Et à 2 jours des droits, ils lui ont dit qu'ils avaient paumé les... Ils avaient paumé les enregistrements. On sait pas où on les a mis, dis donc. Non, mais je sais pas. Voilà, Guillaume Tell. Oui, il faudra attendre avant de saigner des oreilles sur Guillaume Tell. On n'a pas de chance, hein. Non mais imagine la gueule de la comédie musicale sur Guillaume Tell. Je vais tirer dans la pomme. Est-ce que ça a un lien avec Matt Pokora qui prend une année sabbatique ou pas? Mais non, on en a parlé avant, t'étais pas... Bah justement, il fait peut-être exprès, c'est peut-être pour repousser le truc, qu'il soit dispo dans un an. C'est parce que, en fait, ça sera Matt Pokora dans le studio. Il a fait Robin des Bois déjà, alors... Il fera la flèche. Ouais, ce serait bien, ça. Il y en a beaucoup qui veulent tirer dessus. Non, mais parce il y aura plein de flèches. Guillaume Tell, le mec, il est juste connu parce qu'il a planté une flèche dans une pomme, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire un spectacle de 3 heures avec un mec qui plante une flèche dans une pomme? Oui, mais les Suisses, il a fait fructifier sa pomme pendant des centaines d'années. Ce que je dis pas, c'est qu'avant, il avait 23 gosses, hein. Regarde, Mozart, l'opéra rock, c'est pareil. Ouais, Mozart, l'opéra rock, c'est une honte pour tout. Non, mais pour Mozart, pour l'opéra et pour le rock. C'est quand même moyen de raconter un truc avec Mozart, parce que le mec, il a... Non, mais objectivement, tu peux raconter des trucs sur la vie de Mozart, parce que c'était un gars qui avait vécu à ce moment-là. Pas comme ça, je suis d'accord. Mais Guillaume Tell, il y a rien. C'est un mec qui a pris une flèche dans une pomme. Il est 22h, on est au quart de l'émission. Bravo les enfants. Et il avait peut-être une vie secrète, je suis désolé. La vie secrète de Guillaume Tell. Ouais, il a planté des flèches dans autre chose. Tu sais, t'as la musique, c'est ta ta la la ta la ta 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 ta. Non, c'est Orange Mécanique. Quand on appelait, quand on faisait quelques canulars téléphoniques avec notre ami Cubertoy, le mec le plus calme de l'univers, et qu'à un moment donné on est tombé sur un mec qui s'appelait Guillaume qui s'énervait direct au téléphone c'est Guillaume Tell, et là on lui a balancé il avait une raison de plus de s'énerver. Mais surtout qu'on a c'était gratuit, le truc sonne, il fait Guillaume Tell.
Guillaume Tell et mais en même temps, il nous avait insulté, il avait mérité. Qu'est-ce qu'un Allemand? Parce qu'il se faisait harceler. Mais non, il nous avait insulté avant même qu'on commence. C'est ça qui nous avait choqué. Oui, Hôtel Bandieu, bonjour enculé. C'est ça. Qu'est-ce qu'un Allemand a retrouvé dans son jardin? Le Bandieu, ce n'est pas un juif. J'ai tellement envie de dire les juifs, mais on va pas le dire. Hein. Non, on va pas il a retrouvé Eric en train de bouffer. Gamy, il a retrouvé Gamy. Il a retrouvé Gamy. Non, pas Gamy. C'est vrai qu'il y a trouvé un stock de peluches de Gamy qui avait été abandonné pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moment où les nazis voulaient... Est-ce que ça il a retrouvé une énorme croix gammée? Oui. Un obus, une croix gammée? Une rampe de missile V2 non, c'est pas une croix gammée. par les Nord-Coréens. Un costume? Il a retrouvé une croix. Et il a retrouvé une croix de gamay avec des bouteilles de gamay. Non. C'est un peu alerte au Malibu. La javel, la croix et du gamay. Des couteaux. Des couteaux, non. Des couteaux Noken. Des couteaux Noken. Des cuillères. Un set de table. Il faut savoir que Nemo a fait. T'en avais parlé déjà de l'extension. En fait, j'ai fait une extension Firefox qui permet qu'à chaque fois qu'il y a marqué des couteaux dans un truc d'actu ou le couteau, ou le couteau, ça met entre parenthèses Noken. Donc genre par exemple une fille agressée au couteau, Noken. Noken. Et on se dit que la science avance. Hein. Voilà. Heureusement qu'il y a des gens qui sont là. Hein. Non, ça fait avancer. Ce qui est marrant avec Stupa, c'est qu'il est d'une condescendance horrible, mais c'est drôle. C'est un sniper. Ouais, moi je snipe. Sniper de cul. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé dans son jardin de l'herbe? On en est là quand même. Hein. Il a trouvé des fleurs. C'est quelque chose qu'on peut trouver dans n'importe quel jardin. Des fleurs. C'est vraiment des juifs alors. Oh merde. Un jardin japonais. Un jardin, voilà, avec des japonais dans des pots. Mon voisin, il avait des juifs dans sa cave. Eh ben, il a appelé Carglass. En fait, c'est quelque chose qu'il a pris pour une bombe. Mais qu'est-ce que c'était en vrai? C'était un trou de taupe. C'était une mineure. Un hérisson. Non. Il a pris ça une pour boule une bombe. de pétanque. Un panzer. Il a pris ça pour... Offrez-les dans les boules. Oh là là, mais c'est pourtant pas compliqué. Qu'est-ce qu'on trouve dans un jardin? Des fleurs, un tubercule. Tu vois Cobal, j'aimais du bien. Des animaux J'aimais du bien Cobal, mais je ne peux pas. Le mec il a cru que c'était un obus et en fait c'était une mine antipersonnelle. Un god. Un trésor. Du god dans le jardin. Putain, la déco elle doit être Oui, c'est vrai que sympa. j'ai pas Des dents en or. Est-ce que c'était Merde. Et des doigts crochus à côté. Non. Mais mais non, mais enfin, puisqu'on vous dit non. C'est pas là, c'est pas là. Non. Nous, on travaille ici, monsieur, le travail. Alors. Oh là là, putain. Arbet Fry. Oui, moi aussi. Bon, vous êtes trop naze, hein. Tu vois. Qu'est-ce que putain, dans un jardin, on trouve plein de trucs. Des bacs à fleurs, des fleurs, un potager. Des citrouilles, un jardin, des propositions, des seringues usagées. Quoi? Oh merde, on était sur la bonne un pigeon. La citrouille, j'étais loin avec la citrouille. Qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est vert et qu'est-ce qui est vert et qui pousse au fond du jardin? Un square. Un alien. Non. Un alien en train de chier. Bon, je vous donne la réponse parce que j'en ai marre. C'est une courgette. Ah, ben, bon, ensuite. Oui, bah, je comprends qu'on puisse confondre, hein. Oui, c'est vrai. Oui, une courgette et un obus, c'est pareil. Courgette de 5 kilos. Et on a appelé les flics. Non, c'était un bébé, en fait. Il a appelé la police qui, une fois sur place, se dit, c'est pas une bombe, monsieur. Non, c'est pas une bombe. La un tout petit avion en réaction. Ne l'a pas alerté. Ils lui ont dit, c'est pas une bombe, c'est un tout petit avion en réaction. C'est un courgette. Il a vu avec un petit marteau. C'était les courgettes du pays. Non, mais le mec, il se dit, putain, ils sont forts quand même, ces Allemands, ils déguisent les bombes en courgettes, franchement. Non, mais tu vois, c'était de m'apprendre que les bombes allemandes étaient vertes, c'est ça? Imagine très très vert les Allemands. C'était bio. Ça va donner des idées aux terroristes. Les mecs ils vont déguiser leurs bombes en courgettes et les gens ils croient bon c'est juste une courgette. Ouais. C'est une courgette lol. Bon, ça aurait pu être drôle s'ils avaient vraiment évacué la ville. Hein. Pour une courgette retrouvée dans un jardin, ça m'aurait fait rigoler. C'est toujours un petit peu drôle quand un chat à côté, il aurait eu peur et puis ouais. Un professionnel ne s'attendait pas à recevoir ces photos-là.
Pourquoi? Les photos de ta mère. Non, de sa mère. Alors d'ailleurs, la violence dans la toujours, elle manque à mon salon. Alors ça c'est gratuit. C'est vrai que Nemo avait commandé une photo de ta mère. Oui, parce que la main de c'est Christophe Castaner. Je sais pas, Christophe Castaner. Putain, mais... Christophe Castaner. Que c'est con. Oui, alors, bonjour. Bon. Alors, ta mère est une pute. La voix de Christophe Castaner, elle s'attendait pas. Non, mais tu vois, tu rentres chez toi, tu le vois sortir de la chambre de ta mère. C'est ta mère. Il peut dire qu'il habite chez tes parents, ça. Je l'ai démonté. Alors, non, il te dirait, alors, je l'ai démonté. Et pendant que en même temps j'étais tout seul. Et pendant que je lui défonçais l'anus, je pensais au président. Non, mais... Oh mais arrête, je pensais à ma mère, la merde quand même. Parce que moi je pense au président. Et moi je pense à l'anus. J'ai du pain frais à la maison, je me ferais bien du camembert président dessus. Mais... Oh la vache. Et Coban, n'oublie pas que c'est en multipiste, hein. Je pense à l'anus, on peut Oui, moi je l'ai distinctement entendu. Vraiment là, à partir de 59 minutes. Faudra quand même noter que Nemo, il a quand même le nom du chien du président. Et le prénom du président en même temps. C'est vrai. Donc, il y a un lien. J'aimerais bien être président aussi, mais bon. Il s'appelle Pierre. Si j'étais. Est-ce que tu arrives à te lécher les couilles? Est-ce que tu mettrais Mickey au finances? Attends, j'ai essayé de lui lécher les couilles, mais personne peut faire ça mieux que Christophe Castaner, donc. Donc ces photos, c'est quoi qu'il a reçu ce professionnel? Oui, c'est vrai, il y avait une question. Un professionnel qui a reçu des photos. C'est les couilles du président. Oh oui, c'est la fille qui, au lieu d'envoyer des photos de sa voiture, a envoyé des photos de sa gueule. Oui, c'est exactement ça. C'est une fille qui a eu un accident. Drôle, et son assurance lui a demandé des photos. Juste la transition. Les photos c'est une fille qui a eu un accident. Oh ouais, c'était tellement drôle. Un accident, mais sans écoutez madame, il y a eu 16 morts, mais bon après, l'assureur lui a demandé des photos de profil et de côté de la voiture, mais elle n'a pas pensé que c'était de la voiture. Et donc, tout sourire, elle est tout sourire sur les photos, et elle envoie ça à son assureur. Les achever, ceux-là. Qui lui répond, maintenant j'aurais besoin des mêmes, mais du véhicule. Mais il y a eu ça dans ma boîte à un moment. Et le pire, c'est que c'est sa mère qui a pris les photos. Produits cosmétiques et tout ça. Et ils avaient demandé à des gens d'envoyer des photos de pieds. Et les gens vont envoyer les photos de leurs pieds. Les gens sont. Et après ça, ils veulent même pas faire lip dub à Cana, quoi. Mon Dieu. Ouais, voilà. Et le pire, c'est que la fille, elle s'est dit, je trouvais ça bizarre que mon assureur me demande des photos de moi. Bon, et gros sourire, c'est ça qui envoie sans problème, c'est ça le problème. Elle, à 13 ans, elle devait se faire embrouiller par tous les pédophiles, sans déconner. Envoie-moi des photos. Oh, d'accord. Ah bah d'accord, alors. Oh, d'accord. Non, mais si vous demandez... Bon, aussi, c'est Cobal qui demande. Je vais le faire. En même temps, on peut dire qu'elle a fait... En même temps... La fille a de l'humour. La fille a de l'humour, c'est elle qui a sorti l'histoire. Oui, mais oui. Et c'est ce mec-là qui est choqué pour n'importe quoi. Oh la vache, t'as quand même régressé jusqu'au gros tété. Ça se saurait, des acheteurs, l'humour. Les gros tétés. Il a régressé jusqu'au Ah bah, j'ai presque fini mon pack, alors bon, tu vois... Eh bien, Coban a défoncé le flipper. Je t'interdis de faire la transition avec ma rubrique sur les gros tétés. Tu pouvais pas mieux faire. C'est l'heure des gros tétés. C'est l'heure des chronichons. Quelque chose de Tennessee. Et vive le... Vous savez comment je fais pas la fin de la blague parce que oui, quand t'es tout seul, en même temps, c'est un peu plus compliqué. Je l'imagine tellement chez lui, tu vas en train de dire, je vais faire une blague, mais y a personne. Oh, cette saison. J'adore le reggae. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Bonsoir les petits enfants. Alors, vous avez été sages cette année? Non, madame, désolé. T'as pas besoin de te forcer pour la voix. J'étais très 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 vilain. Je me force pas en fait, je viens de la débloquer donc ça m'arrange. Vous avez une chambre? Vous avez débloqué une nouvelle voix. Supa s'en souviendra. Allez, vas-y, fonce. Alors, donc oui, le Père Noël arrive un peu en avance, mais de une, c'est ma dernière rubrique de l'année, donc je peux faire venir le Père Noël. De deux, c'est ma rubrique, donc je fais ce que je veux. Et de trois, j'ai fait mon sapin le week-end dernier, donc pour moi, de toute façon, c'est Noël depuis le 25 novembre. Ok, ça passe. Voilà. Et puis, vous voyez,
Enfin, du coup, je contemplais mon sapin, je sentais qu'il manquait quelque chose, et donc pendant que mon pinacé artificiel se faisait violenter par mes 2 raptors de chat... C'est qu'on peut isoler Mathilde qui dit pin. Pinacé? Non, jamais. Vous finacez. Artificiel. Et les 2 chats qui s'attaquaient au sapin. Oui. Tu voulais planter David en haut du sapin, c'est ça? Les 2 chats s'attaquaient à la pine. Okay. À la cime, pardon. Quand je vois ce qui est écrit après... C'est là que je me suis dit, mais oui, putain de bordel, de putain de merde, il me faut ce putain de nom d'une pipe d'esprit de Noël pour CVT. Exactement. Oui. Donc c'est dans toute la poésie qui me caractérise que j'ai trouvé Eduardo. Alors, quand on dit Eduardo, on peut éventuellement penser à une sorte de mâle viril venant du Brésil à la paire de fesses sympathiques. Je t'aime. Mais non. Voilà, exactement. Exactement. Là, je vous offre Eduardo. Non. Un homme redouillé à la paire de lunettes sympathiques. Oui. Tout comme moi, Eduardo aime Noël. Contrairement à moi, Eduardo il chante le fait qu'il aime Noël. Voilà. Donc on va écouter Quand Noël viendra. Et vos instrumentations. On dirait une musique de Mario Kart, mais au ralenti. J'allais dire à demain demi, mais pas sûr. Alors, tu la vois venir, la phrase à la con, là, pour introduire la chanson? On est bon, là, on est... Non, c'est pas ça. Putain, merde. Bah ouais, même les criminels ont le droit de fêter Noël. Alors forcément, alors, il y a pendant la période, il n'y a plus de méchants. Bah quand Eduardo, il doit bosser à l'INSEE, je pense. Pas celui-là. Il n'y aura plus de méchants. De méchants. Et tout le monde sera même les chiens. What ce bruit derrière, on dirait ta mère qui se fait une première anale. Alors ça dépend. Tu vois que t'es très satisfait du bruit que ça fait. Mais laissez ma mère. Moi j'aurais dit que c'était ta mère qui se faisait le chien, mais bon c'est... Ouais, voilà, tu vois, c'est... Le contraire, mais... C'est du pauvre bête. Du coup, moi, je comprends pas trop ce qu'il dit. Hein. Je crois qu'il dit tout le monde sera heureux et même les chiens. Mais bordel, le plus important, c'est ce bruit de chien. Non mais ça glace le sang. C'est quoi cet esprit de Noël tordu que tu nous fous, Eddie, là? Bon, enchaîne, hein, parce que tu plombes déjà l'ambiance. Eduardo. Noël viendra, il n'y aura plus de clochards. Et tout le monde sera orange sur Il est pas entendu. C'est Macron, en fait, ce mec. Et y a pas des... Allez, après la rubrique des chiens écrasés, on passe aux SDF. Super l'ambiance de Noël. Hein, on sent bien devant notre dame qui nous a quitté la peau des yeux quand on nous rappelle qu'il y a des, je cite, clochards dehors. Puis c'est quoi cette idée d'aller s'aligner sur les boulevards, hein? J'ai pas confiance. Hein. En général, quand on demande à des gens de s'aligner comme ça, en général, c'est ceux qui sont fusillés. Mais pourquoi le clochard il rectal crie et pas quand fusillade. on dit son nom? Je sais pas. On se prendra par la main. Ah, là, ça y est, ça commence à devenir tactile. On se fera des bisous. Putain, là. Ouais, ça escalade vite, comme ça dirait fera des bisous. Moi, c'est... Et après, on bosse. Sur les joues. Oui, c'est ça. Sur les joues. Sur les joues. Non, ben voilà, non. Non, déjà, quand on répète plusieurs fois sur les joues comme ça, c'est qu'on a un casier judiciaire suspect à cacher. Ah, c'est sur les joues. Et ne parlons pas du fait de faire des bruits de bisous ensuite, hein, les... On écrira des refrains pour gagner des petits sous. Ah bah merde. Ah la vache. Je crois qu'il a bien choisi ses rimes, le mec. Hein. Mais oui. du coup, vous avez pas l'impression qu'il dit ça en se rapprochant de vous par derrière et en vous posant une main moite sur l'épaule? S'il pense pouvoir gagner des sous Si Tocheux apparaît derrière toi et qu'il met sa main sur... S'il pense pouvoir gagner des sous en écrivant des refrains, je crois que David, c'est gagné ton entreprise. Hein. Bon, bah, Ah bah, il a tout compris, hein. Il n'y aura plus de salon et tout le monde sera gentil au mois d'une fois. Oh merde.
Bah ouais, gentil au moins une fois. Ça doit être l'argument préféré des mecs qui demandent une sortie anticipée de prison. Mais j'ai été gentil au moins une fois. Ah mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que voilà, à cause de l'esprit de Noël, et ben il peut faire un peu ce qu'il veut. C'est ça. Regarde, je suis gentil avec toi. C'est ça l'esprit de Noël. Je suis gentil avec toi. Des gros tétons. Vraiment, je me suis dit que finalement c'était un utopiste, mon petit Eduardo. Ah oui. Bon, je vous cache pas que les 2 minutes suivantes sont l'exacte répétition de ce qu'on vient d'entendre. Alors autant vous dire que c'est pas la peine de s'y remettre. Oui, même si moi je l'ai fait. Je trouve ça dommage. Je l'ai fait pour vous. Bon, même si vous valez pas tellement la peine. Vous, les gens. Je vous fais quand même profiter de la fin. Parce qu'à la fin, on a un gamin, je sais pas d'où il sort d'ailleurs, celui-là qui fait la. On te dirait bien d'où il sort, mais. Le chien qui revient à la charge, probablement pour protéger le gamin du pédophile. Enfin, après, on n'a pas les détails. Et puis la petite mélodie qui reste dans le crâne. Ah, c'est quoi ce Patrick? Mais pourquoi il y a alors, c'est un loup, c'est pas un chien, c'est quoi? Mais t'as l'impression qu'en fait le chien il a une patte blessée qu'on lui tape dedans à chaque fois. C'est ça. Non mais moi je trouvais que terminer par un chien qui a l'air de dire musique de con, c'est bien. C'était sympa. Il a surtout l'air de dire j'ai mal. Oui, c'est ça. C'est ça. Oh bon, c'est un bel esprit de Noël qu'il nous offre là, notre petit Eduardo, quoi qu'il en soit. Je vous souhaite quand même en avance un joli mois de décembre avec tout ce qui va avec. Ouais, on se retrouvera après Noël, mais en même temps. Voilà. Coup de Noël. Si j'ai survécu. Ah oui, Noël, j'ai envie de dire qu'on s'en bat les couilles pour faire une transition très facile vers une reprise. Tu feras pas une reprise de ce nanar-là, quand même. Bah pourquoi pas. Tu ferais bien le en chien. Même temps, on a Cobal qui fait l'Otari, donc ça peut être pas être ça. Si tu m'isoles des pistes, peut-être tu m'envoies des pistes isolées. Avec Cobal qui est en train de crever derrière. Je t'enverrai la piste de Cobal qui se marre et tu pourras le mixer. Exactement. Tu fais les Otari du zoo de CVT. Et oublie pas de mettre à la fin qu'il pense à l'anus quand même. C'est très important. C'est pour ça qu'il a c'est le passage avec le gamin. À chaque fois que je pense à ton anus. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est l'effet qu'il fait. Souvenez-vous, il y a quelques numéros, on vous faisait découvrir ça. Morsa, nique sa race, on s'en bat les couilles. Nique Skyrock, nique les pédés fachos. Nique sa mère, les bâtards. Des chansons très romantiques. Vous remarquerez que j'ai fait un effort quand même. Cette fois-ci, j'ai choisi du mignon. T'as pas choisi un PD de facho. Attends, ne diffuse pas tout de suite, j'ai quand même 2-3 bricoles à dire. Ah bah vas-y. Bon, déjà, sachez que si un jour vous voulez faire du rap à la Morsaille, ça vous prendra à peu près 20 minutes à trouver les instrus et à monter le sample qui passe derrière, puisque c'est une mesure qui passe tout au long. De deux, je tiens à préciser pour éventuellement Pod Radio, Pod Show et d'autres podcasteurs que j'ai cités dedans que tout ça c'est pour rigoler, hein, bien sûr. Non, on rigole pas ici. En vrai, on aime bien Marseille. C'est pour moi j'avais écrit sauf certains. Mais et entre parenthèses, ils se non. Qui se reconnaîtront. Et de trois, avant de passer à l'horreur, c'est que j'ai tenu à être assez proche au début et après ça s'éloigne du truc juste pour parodier au maximum. Voilà. D'accord. Voilà. Ce qui veut faire que on va écouter ça et puis ça va nous faire 3 minutes pour nous reposer un peu la voix. Moi je suis fatigué. Marcher. Kenton, truand du podcast. Dans CVT, on lui a trouvé une aire. Mais on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Mais on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ah, c'est une samba. Kenton, nique sa race, on s'en bat les couilles. Nique PodCloud, nique podradio.fr. Nique sa mère, les bâtards qui nous boycottent. Nous on est boycottés par les podcasters influents. Ouais, de toute façon, on est des truands du podcast en fait. Dans CVT, on est déter. C'est pour tous mes potos, tous les mecs qui galèrent, tous les mecs au micro qui guettent la misère. Nique sa mère les potards, nique sa mère les micros, nique sa mère les malsains, nique sa mère les casteurs qui pensent qu'à leur gueule, qui pensent pas aux compresseurs. Nique sa mère ces bâtards, on va tous les dépasser. C'est Kenton, truand du podcast, tu nous connais. Ce soir dans CVT, pas de clic, on va vous choquer. C'est Kenton, poteau, c'est pour tous mes potos, pour tous les flux RSS, pour tous les gars qui vendent du gaz dans les quartiers. C'est pour mes gars, les chroniqueurs, co-animateurs, auditeurs. Enfin là en gros, tous les mecs qui écoutent Techcraft et CVT en gros. Hein. Ah ouais d'accord, ok ouais, tu tapes large quoi en gros. Non c'est pas ça, mais tu vois si je commence à me mettre une communauté ado, tout ça c'est vraiment pas cool pour la communication, tu vois ce que je veux dire? Ouais vas-y reprends. Putain ouais
wesh. Ça marche pas, bordel. Ah non, c'est des câbles, t'as pas branché le câble ou quoi? Ah, c'est bon. Vas-y, branche le câble. Ouais, ça vient. Vas-y, t'inquiète, cousin, je t'envoie du texte, du flow, wesh. Whisky, c'est le bureau. Je me rapproche du micro. Dans mon cuir, y'a un câble XLR pour brancher mon micro. Je suis prêt à raconter plein de conneries avec les potos. Nique sa mère, ça risque de finir sur un truc facho. C'est pour tes tours, c'est pour Cobal, c'est le bordel général. C'est pour ton jeu, c'est pour des mots, pour des sujets originaux. C'est pour Anna, c'est pour Randall, tu vas te la prendre en anal. C'est pour Magic, c'est pour Dani, Basic pour faire les timides. C'est pour Shootan, c'est pour Super, tu vas finir au plus bas. C'est pour Biscuit, c'est pour Randall, tu vas prendre la bif en rafale. C'est pour Laurent, c'est pour Aston, tu vas finir au bistrot. T'es sérieux, tu veux nous faire tousser l'été là? Non, mais c'est un morceau de rap, j'ai pas vraiment de faim, tu sais. Ouais, je sais bien. Ouais. Allez, viens, on va boire une bière. Ouais, ok, ouais. Ouais, de toute façon, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est ça, on s'en bat les couilles, hein, comme tu dis. C'est le titre de la chanson en même temps. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Nous, on veut faire du podcast sans s'intermédier par les radios. On s'en bat les couilles, c'est énorme. Nous, on veut faire du podcast sans qu'on nous impose la publicité. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Nous, on veut faire du podcast sans voir débarquer le CSA. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Nous, on veut faire du podcast sans harceler pour être payé. Voilà. Et maintenant? Bah maintenant on se casse. Ah bon? Bah oui, je t'ai dit qu'on allait boire une bière, t'étais ok, non? Ah ouais, c'est vrai. Ouais, bah ok, bah on y va alors. Ah, nickel. Bravo. Ouais, vous retrouverez la version. Vous retrouverez une version stéréo sur SoundCloud, je pense, d'ici la fin de l'émission. Oui. Et sinon, il y a un Tipeee, un Patreon. J'ai effectivement un Tipeee. Si vous voulez. Écoute, tu sais que j'ai me dire du mal de toi, donc je vais dire que ça allait. Pour du Michel Sardou, c'était pas mal. Ah, franchement, on la mettra dans la fiche émission. Ça tellement bien CVT, putain. Avec ton autorisation, je la mettrai en plus en bonus dans les. Ouais, bien sûr. Dans la petite fiche. Moi, je dis, on le diffuse à peu de Et ouais, grave. Ah mais grave. On diffuse. Ouais. Il y a d'ici là en folie. En live, vu la dose d'effet qu'il y a sur la voix. Ouais, tu sais, comme les rappeurs aujourd'hui, quasiment tous. Mais Henri, il va faire le clip. Tu te bourres un peu là. Ah ouais! Ouais, il faudrait faire le clip. Avec des billets de 5 €. Tu sais, Kenton, tu te bourres la gueule et crois-moi, les effets, ils seront dans ta tête. Franchement, juste pour le plaisir de pouvoir habiller David en petit gangsta. Franchement, j'adorerais. On va dans un magasin. On va dans un magasin. Ce qu'il faudrait, c'est que ce soit Mathilde qui soit en doudoune et et je frappe les fesses de David avec des billets. Mathilde, je te propose un truc. Tu vas dans un magasin de ces déguisements à 2 € et tu mets David en rappeur. Ouais, David, la paupiette du c'est clair. Avec des billets de Monopoly. David, on l'appelle la paupiette du 3-5, ouais. Très bonne reprise. Mais non, c'est du 7-9. Ici, on est dans le 7-9. Non, mais le 3-5, c'est mieux. Et si tu fais une reprise de l'Eduardo, je suis preneur. Hein, ouais, comme d'hab, tu m'envoies les liens, j'essaierai. Je promets rien, hein, comme d'hab. Mais on s'en bat les couilles. Ah, mais là, Eduardo, c'est... En brésilien de Chine, si possible. Mais 3 mots, c'est pas bon. On va passer à la dernière rubrique de la soirée. J'espère qu'elle est écrite. Quelque chose me dit que ça s'adresse à moi. Oui. Alors, aux dernières nouvelles, il y a 5 minutes, il ouvrait Word. Cobal, c'est le mec qui se fout. Cobal, c'est le mec qui se fout le moins de la gueule des auditeurs, quand même. Cobal, on lui dit, est-ce que tu peux faire une rubrique pour le prochain CVT? Il te répond, ok, je me casse au Koweït. C'est direct. Il prend l'avion, blam, direction, je sais pas, un endroit où des femmes ont des zizi, où il y a des vieux qui puent, ou d'autres bizarreries. De toute façon, c'est notre Perceval à nous, il y a toujours des vieux dans cette C'est ça. À sa place, là, on est d'accord. Du coup, comme c'est un aventurier, il a droit à un nouveau générique 100% original. Je l'ai moi-même composé, bien évidemment. Oui, reconnais bien ta patte. Comme quoi, il n'y a pas que Kenton qui a du talent musical. Bah ouais. Ça c'est rarement de franchement, faudrait que je vous envoie le saut et le panda que j'ai dû lui envoyer pour qu'il devine rendement à demi. Bon, Cobal, qu'est-ce que tu vas nous raconter sur les vieux Alors, non, mais figurez-vous que au début, j'étais parti un petit peu comme une chronique télé afin de vous perdre. Oui. Alors, salut les amis. Alors, figurez-vous. C'est quoi ça? Salut. Ça fait tellement le mec qui se débarque dans une soirée alors qu'il n'est pas invité. Salut les amis. C'est le mec, tu sais,
Tiens, à côté du bocal de punch. C'est ça. On va faire un petit montage. Salut les amis, je pense à la vie. C'est lui le bocal de punch. Alors figurez-vous que pour une fois, j'ai regardé la télévision. C'est pas des prises de sang chez Comal, c'est des prises d'alcool. Et histoire de frapper fort, j'ai commencé directement par les chaînes de la TNT. Wow. Et j'ai pas été déçu. T'es sûr que c'était pas une courgette? C'était explosif. Alors, tout d'abord, NT1, où je suis tombé sur Love Story. Ah. Je me souviens de la première édition d'il y a 16 ans. Le battage médiatique, les pour, les contre, les bien au contraire, le budget, la villa, les audiences, rien de tout cela n'a résisté au temps. Il s'agit maintenant d'un programme fait avec 3 bouts de ficelle dans un garage en sous-location, avec des participants qui s'en foutent, des producteurs qui s'en foutent et un public qui s'en fout. Quelque part, c'est plutôt rassurant que cette vacuité se soit effondrée sur elle-même. En parlant de vacuité, je suis ensuite passé sur Énergie 12. Alors, il s'agissait d'une série intitulée Hollywood Girls. Qui, comme son nom l'indique, est une série française où l'on voit se confronter la mollesse d'une douzaine d'acteurs choisis dans le catalogue de la Redoute, plus un maghrébin un peu enveloppé comme comic relief, et enfin, comme gros méchant, une vieille dame avec un accent que même Nemo il le ferait mieux. Ça part d'une sorte d'imitation d'accent balkanique et ça dérive vers le chinois enroué à la Michel Leb. Alors, le pompon, c'est que pour bien repérer les personnages, le nom et la fonction de ceux-ci sont répétés à chaque nouvelle scène. Donc t'as un mec qui rentre dans une pièce et à côté de sa binette, tu vois s'afficher dans une typo art déco Kevin, ex-petit ami de Sandra. Ah oui, c'est sa fonction. Ouais, voilà, c'est ça. Tu sais tout sur lui en une phrase, quoi. Pour vous donner une idée de l'ambiance, on voit 2 ou 3 acteurs dans un décor de type Ikea s'échanger très mollement des banalités. Car tout est très mou dans cette série. Kevin apprend qu'il a été trompé. Il va alors crisper très fort les sourcils pour montrer qu'il est rudement pas content. Et après, il va crier à mi-voix des choses pas trop gentilles. Alors, évidemment, comme c'est censé se dérouler en Californie, mais que la série a environ autant de budget que Podren, on a droit à de très fréquents stock shots de la région, façon générique de Miami Vice. Alors, ce qui est marrant, c'est que d'abord, tu vois un plan sur une authentique rue californienne, et au plan suivant, avec des acteurs cette fois, on se rend tout de suite compte que c'est probablement filmé devant un pavillon Meulière à côté de Melun. Chaque scène d'un épisode ne comprend au mieux que 4 ou 5 phrases simples, entrecoupées de longs silences seulement occupés par de la musique au kilomètre en sourdine, et bien sûr les grimaces des acteurs qui essaient péniblement de se rappeler leur texte. Et c'est là, alors que j'avais envie de donner de petites tapes derrière la tête de Kevin pour qu'il crache ses 30 mots que j'en ai eu ras la calebasse. J'ai donc éteint ma télé, brossé la poussière de mon vieux cuir élimé, attrapé mon chapeau de toile, et je suis parti pour une nouvelle aventure que je m'en vais donc vous raconter car je sais que vous en êtes fort friand. Mais tu t'en rappelles. J'atteins un peu mes limites. C'est gratuit ça, j'aime pas. En fait, on arrête la chronique ici, c'est fini. On arrête l'émission. En fait, je reviens du Koweït. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une sorte de grosse cité-état à vocation commerciale, située entre le désert et la mer. Un pur lieu de création et de consommation de pognon. Des buildings de bureaux couverts de publicité et de pollution, et des boutiques de luxe. On ne s'y déplace qu'en voiture car les 45 degrés extérieurs ne permettent pas de flâner très longtemps. Au pied des grands hôtels, on remarque toutefois un petit quartier ramassé sur lui-même, aux fenêtres aveugles, où se replie toute la population qui bosse pour une misère, les Indiens, Pakistanais et Sri Lankais qui conduisent les taxis, font le ménage, le gardiennage, la cuisine, la technique, bref, ceux qui bossent quoi. Et c'est donc dans ce cadre souriant que j'ai décidé de me replier dans mon hôtel. Et là je me suis rappelé que tous les sites porno sont bloqués par l'État. Fini Pornhub, adieu YouPorn, XOXO Xvideo.
Ultime couinement, X hamster. Mais rassure-moi, Cobal, il y avait clubclub.com. mais comment survivre sans porno au 21e siècle? Et là, voyez-vous, je ris en voyant vos mines déconfites. L'imagination. Car j'ai toujours un truc. Il faut dire que... Ça s'appelle la branlette. Oui, mais les femmes de chambre. Porno, ça s'appelle quand même la branlette. Ouais, mais là, tu le fais avec ton imagination. Il faut dire que je m'intéresse à des catégories de porno assez particulières et pour une raison inconnue, mon site préféré n'est jamais bloqué. Bon. J'imagine le Figaro. J'ai peur là, j'ai un réflexe. Pour tout dire, c'est une sorte de Jackie et Michel, mais spécialisé dans les nains et les gros tétés. Ça s'appelle davemat.com. Bon, c'est spécial, faut aimer, hein. Je pense personne. Si vous aimez pas, n'en dégoûtez pas les autres. Mais toujours est-il... Arrête, c'est une phrase d'Anouna. Mais toujours est-il que je le consulte sans aucun problème. Coquin, va. Alors, et là où ça deviendrait vraiment drôle, c'est si t'avais loué le nom de domaine. J'y ai pensé. Ouais, mais t'as pas d'argent. Non, mais... Bah non, je dépense tout. T'es pauvre, t'es pas drôle. Enfin, pour couronner le tout, survint une dernière épreuve. L'alcool était interdit de vente et d'importation. Pas une goutte. De n'importe. Rien. Nulle part. Nib, Walou, que dalle. Qu'est-ce que tu foutais là? Et là, vous m'imaginez probablement tel le capitaine Haddock errant le désert en balbutiant le pays de la soif. mais c'est sans compter sur mes compétences acquises de vieux routard. Aussi, j'ai toujours dans ma valise une bouteille d'après-shampoing premier prix dont tout le contenu a été vidé à la va-vite dans les toilettes de l'aéroport de Dubaï avant d'être rincé puis re-rempli de cognac XO acheté en duty free 15 minutes avant. Non mais je suis sûr en fait tu vois le vrai mais c'est vrai, c'est du plaisir de l'aventurier des temps modernes. Être peinard, allongé sur un lit king size, une clope au bec en savourant du doux ondage, tout en terminant le mode expert de Mario Kart. Alors, attends, le 12 ans d'âge, c'est le rhum? Le 12 ans d'âge, c'est le rhum. C'est du cognac. Non, mais, Cobal, à un moment donné, on n'y croit plus. Le mode expert de Mario Kart, sérieusement, t'es même pas capable de faire le mode facile. J'ai joué contre David et c'est pas si mauvais. Et là, elle est pas belle. Et il y en a à l'après-shampoing. Oh la vache. C'est comme ça que tu t'arrêtes ou bien? Et sachez que le site porno ne verra jamais le jour. Comme on dit, on dit jamais qu'il y a déjà le nom de domaine au cas où. Alors, obh.com. Tu veux pas nous faire une rubrique les tutos de Cobal? Les tutos de voyage. Le vieux qui pue. Ça ferait des beaux tutos, ça. Encore frappé. Non, mais félicitations. Bravo Cobal. Bravo. Ça, c'est la culture à la française. Que vous ne m'avez pas applaudi quand j'ai fait ma rubrique. Mais t'inquiète pas, moi non plus. Ils ont pas applaudi. Eh bien, pose-toi les bonnes questions. Mathilde, c'est parce que ta rubrique était moins bonne. J'ai prévenu David hier. J'ai dit, ma rubrique, non, tu les méritais. Tu méritais plus d'applaudissements. Elle était très drôle, t'as raison. Mais ce qui me plaît, c'est que quand Cobal va dans un pays, il importe toute la culture française. Le porno, les clubs. Et la triche, surtout. Moi, je pense que. Et les petits enfants. L'alcool, t'as même pas besoin. Vraiment, tu te mets à cater, puis t'as juste à siphonner de temps en temps, tu te fais un petit verre de Cobal. Je sais pas combien d'âge. Il a enlevé mon propre sang dans la rue, quoi. Moi, j'avais pensé pour Podrège où on n'a pas le droit d'amener de l'alcool sur place. Je pense d'amener un Cobal avec un petit Cobal, je crois qu'il y en a déjà. Je pense que ton sang est illégal dans plusieurs pays arabes, quand même. Très probablement. Heureusement qu'ils font pas encore des prises de sang au passage. Bon, on va passer au News Express et puis on va finir avec les 4 dernières actus de la soirée. C'est pas fini encore? Oh putain. Ah bah non. On va d'abord parler des absents. Allez, musique. Bah, justement, poser la question, Lloyd, il devient quoi? Ça fait un moment qu'il est en retard. Ouais. Alors, Lloyd est en train de tester du glyphosate. Décès de John Miller, le fameux Higgins de Magnum. Ah bon, il était pas Décès. J'aime bien avec cette musique, ça passe mieux. Décès de Patrick Bethune, la voix de Jack Bauer dans 24 heures chrono. Oui, ça c'est vraiment dommage. Qui était aussi dans On s'est fait doubler. Décès de Malcolm Young. Pas si jeune que ça, ouais. Cofondateur d'un CDC. 74 ans. Ça fait le deuxième vieux, hein. Du coup, il est assez décédé. Il est assez décédé. Et c'était un young vieux en plus.
Décès de Hiromitsu, la voix de Naomi dans Metal Gear Solid, aussi de Bulma dans Dragon Ball. Exploitation abusive pour Star Wars avec l'annonce d'une autre trilogie après celle qui n'est déjà pas terminée. Oui, mais peut-être qu'elle sera sans les Skywalker et c'est peut-être une bonne chose. Oui, effectivement. Abrams, ce qui sera une bonne chose. Déception définitive. Déception définitive toujours liée à Star Wars puisque notre cher Premier ministre Édouard Philippe, que j'appelle aussi le général Zod, c'est vrai, il y a vraiment un côté... Non mais il ressemble carrément à Zod. Je suis désolé. Non. Il a déclaré que son Star Wars préféré son vrai nom, c'est était la menace fantôme, son Star Wars préféré, la menace fantôme. Bah c'est comme lui, c'est-à-dire c'est le plus insipide en fait. Non mais il a dit le premier nom qui lui passait par la tête, puis c'est tout. Non, peut-être qu'il aime. Le 2 est horrible. Le 2 est L'attaque le des plus terrible film de Star Wars. C'est le pire, le 2. Après, Décès également de Roule avec Tocheux, un petit podcast sympathique rempli de sympathique. Tu peux te rabattre, c'est bon. Merci. Putain, ils sont furieux sur cette route. Avec Suzanne de Dan, se faire agressé par une odeur de merde. Et ça va trancher, il était hors de question que je puisse louper ça. Bientôt peut-être vol avec Tocheux, fait du covoit avec Tocheux. Ouais, Tocheux à la plage, Tocheux sur les jus de low cost. Lâche une caisse avec Tocheux. Faites l'échangisme. Too many cocks avec Tocheux. Alors du coup, ça peut être sympa. L'acteur à qui ressemble, c'est David Sall, il s'appelle. Qui ressemble à qui? Ah oui, d'accord. Alors oui, on a la tête de David Sall. Renaissance des messages à caractère informatif. Une trentaine de nouveaux épisodes des messages à caractère informatif. Ouais, c'est cool. Ils viendront sur Canal dès le 1er décembre. Ça va pas tarder. C'est con, parce que Canal c'est quand même un peu de la merde. Ouais, mais bon, c'est déjà bien qu'ils en fassent une trentaine et ça sera aussi sur le web. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais. Nicolas et Bruno, ça fait toujours plaisir de les retrouver. D'ailleurs, on vous conseille Vampire en toute intimité qu'on a découvert avec Mathilde, qui était assez drôle. C'est un film, je sais plus de quelle nationalité, mais c'est néo-zélandais. Ah ouais, quand même. Oui, il est très drôle et redoublé en plus avec les voix de Nicolas et Bruno et d'Alexandre Astier. C'est vraiment encore. C'est le documentaire de vampires. Ils sont en colocation. Ah, et ce film, je suis tombé dessus par hasard et je suis resté scotché tellement c'était drôle. C'est génial. Drôle et bien fait. Drôle et très bien fait. Redonne le titre. Vampire en toute intimité. Et c'est c'est genre 24 heures dans la vie de machin chose et en fait donc là c'est une famille, enfin une colocation de vampires d'au moins qui est très vieux, tout ça, c'est génial. C'est génial. Bonne journée, oui, toi aussi. Peut-être on a des news express donc qui n'étaient pas globalement joyeuses puisque pas mal de décès. Je me disais qu'à la rigueur pour nous remonter le moral, Superman pourrait peut-être nous faire une imitation, parce qu'on a vu hier soir ou avant-hier qu'il était très doué en imitation. Ouais, avec cette famille. Au moins autant que Nemo en accent. Non mais non, ça c'est pas possible. Si, tu peux nous faire Chirac, tu le faisais bien. Ah, bravo. Voilà. Chirac aujourd'hui, alors. Je suis subjugué, je pense que je vais divorcer et t'épouser, du coup. C'est merveilleux. Le très bébé de show, en même temps, c'est mal parce que c'est un peu comment il s'appelle, le mec, c'est comme Canteloup, en fait, il fait la même voix tout le temps. Ah oui, c'est ça, exactement. Ah putain, il est ignoble, ce mec. C'est peut-être tout le monde qui a la voix de Canteloup. Gérard Dahan est pire encore. Dahan est pire, ils sont obligés d'afficher le nom en dessous. C'est ça. Au moins Didier Gustin, il faisait bien Mitterrand. Ouais, tu sais, en même temps, même une horloge cassée donne l'heure correctement une fois dans la journée. Ouais, voilà. Deux fois, ouais. Ça dépend de vos journées, hein. Jean-Luc Comal, par exemple, il le voit au moins une seule fois, hein. La deuxième. En général, c'est à 6h30. Sauf si c'est une horloge à quartz, et là, du coup, c'est. Comment s'appelle désormais le musée de la photographie de Bruxelles? Le musée de la motographie. Ah, de la motographie. Le fusée de la motographie. Le fusée de la motographie. Oui, voilà, le fusée de la motographie. Puisqu'il y avait il y avait un musée de la photographie de Charleroi qui réclamait 500 €. Rien, hein, pour le nom, pour l'utilisation du nom musée de la photographie de Bruxelles. Et du coup, plutôt que de se lancer dans un truc interminable, ils ont décidé de changer le nom en fusée de la motographie. Je trouve ça absolument génial. C'est les Belges, quoi. Une façon de gérer un truc à la belge qui est vraiment drôle. Et voilà, comme ça. Attends, c'est-à-dire que le musée de la photographie de Charleroi voulait que le musée de la photographie de Bruxelles change de nom. Et ils ont changé. Enfin, ou lui paye des sous.
Et 500 € en plus, c'est-à-dire s'il y avait... Tu donnes 500 balles pour 500 €, tu changes de Moi vivant, je paierais pas ces connards. C'est exactement ça. Pas question, on va plutôt inverser 2 lettres. D'abord, on a déjà fait la pancarte, suffit de changer les lettres de place. Ils s'en rendront On a fait l'enseigne. Ouais. C'est drôle, c'est vraiment drôle. Non mais de toute façon c'est comme d'habitude en Belgique. Mais est-ce que la motographie était plate au final? C'est F. Ils l'ont écrit avec un F. Ouais. Ah, c'est dommage. Oh, dommage. Voilà. Bah, c'est des Belges. Comme d'habitude en Belgique, faut être un peu fou, sinon tu deviens dingue. Et c'est un peu ça. Je vais vous faire parvenir une image, je vous demande de me dire ce qu'il y a d'écrit dessus, c'est un tatouage. C'est un tatouage, cette chanson. Je ne sais pas ce qu'il y a décrit. Non, Randall, non, putain. Quoi? C'est un tatouage. Alors, je dirais dans un premier temps, il faut rouler les les airs. C'est un tatouage. C'est marqué, c'est un tatouage en chinois. Non. Eh, mais ça reste mon pépère. Merde à celui qui le lira. Ce mot n'existe pas dans le dictionnaire. Non. Merde, c'est toi qui l'as uploadé, il n'y a pas le commentaire. Bah non, pas con. Attends, quoi que je vais t'envoyer l'article. Non, c'est il y a un chat qui balance de la peinture. Qu'est-ce qui est écrit sur son bras? Il y a 2 fois les mêmes kanji, un endroit. Oui, ça, je suis pas persuadé que ça Donc il y a t'aide. quelque chose qui se répète. Il y a écrit j'ai voulu faire un tatouage, mais je comprends rien en Je chinois. ne sais pas, je ne parle pas chinois. Bonne réponse du tricheur de Titours. Bah, c'est peut-être que Titours parle chinois et enfin, on sait lire le chinois. Ou c'est juste qu'il sait. Je sortais mes notes. Il sait faire un rechercher par Google Images. Exactement. J'aurais dû l'inverser et mettre des trucs dedans. Ouais. Non, alors voilà, ça fait longtemps qu'il voulait se tatouer quelque chose en chinois, mais il savait pas quoi, et il s'est dit, après tout, autant me faire tatouer, je ne sais pas, je ne parle pas chinois, pour tous ceux qui me poseront la question de qu'est-ce que tu te fais tatouer. C'est un petit peu comme dans Jackass. Joli. Je sais plus quel mec de Jackass avait tatoué Your Name sur son cul. Et du coup, quand la fille demandait, mais qu'est-ce que t'as tatoué sur ton cul? Ton nom? Mais non, bah si, ton nom. On a gagné à chaque fois. Et depuis le film est sorti. Et... Bah c'était avant le film, je crois. Et c'est un peu comme dans Mission Cléopâtre où tous les hiéroglyphes veulent dire quelque chose. Notamment à un moment donné, t'as quand t'as Astérix qui est avec un miroir sur son char, il y a des hiéroglyphes sur le miroir. Et en hiéroglyphe, c'est marqué les objets dans les miroirs sont plus grands qu'en réalité. T'as à un moment, ils font la queue pour avoir la potion magique et c'est vraiment écrit 3 minutes à partir de c'est beau ça. Les mecs, ils ont poussé un peu. Drôle, ça se voit pas quoi. C'est là que tu vois le souci du détail. C'est là que tu vois. Chabat sort un film là pour Noël. Ouais. Il a quand même dit entre 2 interviews qu'il avait écrit un nouveau scénario d'Astérix et que peut-être un jour il le ferait. Avec Astérix en Chine. J'ai de revoir du donné. Ça n'a rien à voir, mais j'ai chopé le compte de l'acteur qui joue le méchant dans HeroCorp et en fait c'est un vrai méchant, il arrête pas de retweeter des trucs pro Macron. C'est un vrai méchant pour le coup. Avant-dernière actu, qui a la plus grosse? En dehors de moi bien entendu, et du reste des chroniqueurs. Pas chaque fois pour Mathilde. Hein. C'est le plus gros doigt, c'est César. Si, finalement, par procuration, Mathilde est la plus grosse. Oui, plaisir. Elle est la plus grosse. Qui est la plus grosse? Est-ce que c'est le plus gros doigt? Non. D'accord. Est-ce que c'est la plus grosse voiture? La plus grosse fortune. La plus grosse fortune de Monsieur Amazon. Vous savez très bien de quoi il s'agit. Ma bête. Pardon. Voilà. Jeff Bezos, c'est pas ça? Non, c'est pas bien, un Italien ou un Brésilien qui est un truc. Ah, c'est le mec du Black Friday là? Non, c'est un Brésilien de Chine, c'est ça, oui. Non. C'est sûr? Non, c'est bien une bite, mais qui l'a la plus grosse? Parce qu'on peut pas faire plus gros que ça. C'est une vraie bite? Ou c'est une non, sculpture? Bien sûr que... Je savais bien que c'était une courgette. C'est pas une sculpture non plus, non. Alors est-ce que c'est... Un dirigeable? Non, mais pas loin. Un avion? Ah, c'est les mecs de l'US Air Force qui ont dessiné une bite dans le ciel, là? Exactement. Ah oui. Ils ont dû s'excuser après. Franchement, j'étais en mode... Le mec, il a dit, oui, mais cet exercice n'a aucun intérêt. Bah ouais, tu penses. En général, ça intimide pas. Je suis désolé, il sait le faire, lui. Est-ce qu'il sait le faire? Ça peut déstabiliser l'adversaire. Oui, c'est ça, on a des bites. Bah oui, ça tu décides au-dessus d'une garderie, hein, ça peut être contre l'armée chinoise, ça peut marcher. Bah surtout de cette taille, ils en ont jamais vu. Et alors dans les asiatiques, il faut censurer, donc les gays ils ont pas le droit de regarder. Donc ils sont obligés de fermer les yeux et là ils s'écrasent. Moi je dis franchement, il y a un intérêt stratégique. Si c'est en Asie, c'est une petite bite floutée dans le ciel, normalement. Vas-y, fais les petits carrés, toi, devant. Bah t'as un autre avion qui passe pour effacer, tu vois. Pour faire des petits carrés. Parce que l'avion. Ça fait lever les yeux.
C'est si On en drôle est- que ça. Non, mais en fait, tu sais pourquoi il rigole tellement Il est nerveux. déçu parce qu'il n'y a pas pensé avant toi. Ah oui, bien sûr. Tu es sa référence en matière de vanne. Allez, une dernière actu et puis après on va se coucher. Mais t'avais dit que c'était la dernière. Non, il J'ai a dit dit là- l'avant-dernière. Eh ben non, Ah. dans le cul Ah. l'actu. De toute façon, moi je dirais pas l'actu tant qu'Anna sera pas là. Je sais pas où elle s'est barrée, mais elle nous Mais a. Anna, Ouais, elle là, dort. ça va pas être Elle a possible. bien de la chance. Elle est sous la table. Elle est partie en plein Ah. milieu. C'est pour ça que Randall Elle est est sous la assez table. déconcentré depuis tout à l'heure. C'est ça. C'est pas la goutte, enfin c'est pas la même. Voilà. Enfin, donc la dernière. J'ai un bureau de 7 mètres. Non. Ah, c'est pratique pour se passer le sel. Anna a reculé de 7 mètres d'un coup là. Plaqué au mur. Elle s'est fait plâtrer. Qui Oh. C'est donc. Non, mais. C'est pas du dentifrice. Non, enfin, je suis pas choqué, non. Mais... C'est le mec, c'est. Bah, finalement, à bien y réfléchir, je suis pas choqué. Allez, dernière actu de la soirée qui nous est C'est un peu proposée drôle, par Musica. Oh bah non. Ah, bah écoute, ça fallait bien. Et ça Et nous si on amène. arrêtait Ah, l'émission comme ça, on là-dessus aura le quota. Ça, nous emmène... ça nous emmène. Ah oui, mais les trans, on n'a pas tapé sur les trans. Hein. Je vous l'avais dit. Oh, putain, Non c'est mais pas hey, vrai, c'est on l'a bon, pas ça, encore ça fait. va, les transmusicales c'est un très bon festival. Ouais. Ah. Les transnoges de Monsieur Jack, très bon film. Je veux cette version. Ça va trans- Le transperce-neige. L'émission qui Transnoël de transforme Monsieur Jack. l'actualité vous emmène en Australie où une statue a été recouverte et je me demande pourquoi. Elle était trans. Ouais, est-ce que Lloyd était impliqué J'ai pas entendu. Presque. Je peux pas te dire non. Ah, est-ce qu'on peut se tenir à moins de Répète. 7 mètres? Une statue a été recouverte et on De cherche foutre. quoi. Ah, non, elle a pas été couverte. Celui-là aussi, tu me le mets dans l'audio, hein, tu me le mets dans la piste séparée. Ah oui, t'inquiète. Je t'enverrai De toute la foutre. liste. Je pense à la Mec, quoi. Je pense à la news de foot. de foutre. Bonjour les amis. T'avais pas un monsieur avec On un pourra enfant faire un dessus haïku avec tes conneries. On va faire une salle sampleur. Le sampleur Cobal. Ah oui. Il y avait pas un monsieur avec un petit enfant à côté et dans une Oui, position un peu équivoque. Laisse un peu chercher les gens. Ah, est-ce que genre, quand on regarde dans un Oui, mais c'est ma certain angle, spécialité, ça c'était aussi, dégueulasse. Est-ce que c'était Mais- la statue du pardon avec un enfant avec un prêtre la main sur la tête? Parce que j'ai souvent vu ça dans les affiches. Non. Mettez. On est C'est dans pas loin. l'ambiance, hein. Hum. On est dans l'ambiance. Ça va Allez, être difficile, ouais. hein. Ouais. C'est trop Ah, l'ambiance, lol. Non mais alors, d'accord. Tu veux On peut rire revenir à l'actu d'avant avec les avions. Ça va avec. Ça va, oui, plus ou moins, oui. Tu peux Un peu redire la question? capillotracté. Je demande pourquoi la statue a été recouverte. Elle était toute neuve, elle venait d'être livrée et ils l'ont Parce recouverte. qu'elle avait des nichons. Non, pas une statue de Mathilde. Non. Elle avait une bite. Bah si, elle était considérée comme indécente, non? Oui, elle était considérée. Oh putain, Bah, vous me on faites a eu chier. une bonne réponse là presque. Hein. Ouais, non, moi je pense que je vais plutôt vous montrer, et puis comme ça vous allez pouvoir rigoler et on va pouvoir se coucher. C'est une statue commandée par l'église, hein. Ah oui, d'accord. Oh putain. Et Oh, mais c'était quoi ce bruit Eh, mais semi-jouissant pas loin de la là? vérité, là. Ceci manque. L'église. C'est exactement ce genre d'image que j'ai vu dans une église une fois sur une affiche et qui. Ah, Oh ça va mon bien. dieu, mais que le prêtre Ça donne va pas. un. Oui, une sorte bah, de il affiche, donne un morceau de bah, pain à un gamin, je vois pas ce qui vous choque. Mais le bout de pain est un peu placé au mauvais endroit. Non, et mais, le gamin, mais personne n'a une bite à rayures. C'est très Ouais, tendancieux ça quand même. dépend. C'est Si une tu l'as claquille, passé au là, grill. Oui, Et puis il y a pas les boules, donc c'est un Mais morceau non, de pain pour moi. regarde le gamin, il a la main un peu en rond, genre vas-y. Non. Une boule de pain. Oui. Ah, la bien-pensance, quoi. Donc ils vont la faire remodeler. Mais ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'ils ont validé les plans, quoi. Ils vont mettre le morceau de pain plus long. Et le gamin devant. Il y a les prêtres qui se sont plaints, ça fait une mauvaise image. Ils vont mettre une mousse Non, de pain mais, et 2 boules de pain dessous. Pas Bah ça ouais, c'est ça. réaliste. Eh, David, t'imagines, on va, elle vous plaît pas la statue, on va la remodeler, on va lui mettre une vraie tub. Ils ont dit on n'est pas des Chinois, arrêtez de Non, ils déconner. vont là. mettre une capote sur le bout de pain. C'est ça, parce que c'est important de se protéger. Il faut se Ah bah non, pas il est contre. Oh, mais en tout cas, il y a un truc, c'est que j'ai vu des bandes dessinées amateurs japonaises qui étaient largement pires. Oubliez que ça. pas Oui. Ils ont tendance à multiplier les pains, ces gens. Nemo, tu parles d'une certaine partie de la production. Bah ouais. Ouais, voilà. Gentil. Oui, tu sais, la partie cachée de ton placard. Oui, voilà. Non, en fait, c'est sous mon lit, mais c'est pas grave. Non, mais attends. mais celle qui est entre les bouquins de géopolitique, là, c'est... Entre le dessous des cartes. Pas loin du entre- Totoro à gorge profonde qu'on retrouve juste derrière. Entre toi. le bouquin de Bernard Guetta et le DVD de C'est pas sorcier, ouais, il y a des bons trucs. en Non, tout voilà, cas. cette Ouais, statue, des c'est bouquins un avec peu. des gamines, quoi. Cette statue, c'est un peu le fail du mois.
Je suis étonné que ce soit Musica qui nous a envoyé ça, c'est dire si elle a les idées vraiment. Et pourtant, ils en avaient chié pour en faire l'érection. Oh là là. On se retrouve le 27 décembre, sauf si on a la flemme de bosser après Noël. C'est pas faux. Il y aura pas Nemo. Donc, ça c'est bien. Bon, c'est déjà ça. S'il y a pas Nemo, il y a pas d'émission. Cache ta déception. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est difficile. Imagine la. Ouais, je sais que c'est dur. L'émission va durer 1 heure de moins. Ce serait dur. Merci Titours, merci Kenton, Toshe, Nemo, Superman, Cobal, Randall, Anna, Mathilde, Shutan, le commandant, ce qui fait beaucoup de monde. Merci. Et comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien, allez tous bien vous faire enculer. Voici l'esprit de Noël. Ciao, 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 à la prochaine. Ciao. Bisous. À plus, bye bye. Soyez sages. Ça va trancher un podcast, c'est marrant. C'est très marrant. C'est un niveau d'humour qui est pas forcément conseillé à tout le monde ou abordable par tout le monde.